Attends, tu es ma femme. Il n'en croyait pas ses yeux. Un mari choqué par la beauté de sa femme ne peut se contrôler et tombe amoureux d'elle. Ma belle famille, bon retour sur Monsieur Peter S. Stories. Chaque fois que je partage une histoire, j'ai l'impression de vous serrer contre moi, de vous envelopper d'amour. Vous n'êtes pas seulement mon public, vous êtes mon cœur, mon âme, ma famille chérie. Avant de commencer, prenons un moment pour une prière spéciale. Que l'amour emplisse votre cœur, que la paix apaise votre esprit et que la joie vous suive partout où vous irez. Que chaque fardeau soit levé, chaque rêve béni, et que cette famille reste toujours unie dans l'amour et la lumière. Maintenant, mes chéris, dites-moi, appréciez-vous mes histoires? De 1 à 10, quelle note leur donneriez-vous? Aimez-vous la romance passionnée, les drames profonds ou toute autre chose? Je veux tout savoir. Et pour les nouveaux membres de ma famille, laissez votre nom et votre ville en commentaire. Laissez-nous vous accueillir avec la chaleur et l'amour qui rendent cette famille si spéciale. Comment avez-vous trouvé la dernière histoire? A-t-elle touché votre âme? A-t-elle fait battre votre cœur? Racontez-moi tout. Maintenant, mes amours, installez-vous confortablement, car l'histoire d'aujourd'hui va vous emmener dans un voyage que vous n'oublierez jamais. Commençons. Le soleil matinal peignait des traînées dorées sur les tours de verre de Manhattan alors que Barnaby Bartholomew se tenait devant les baies vitrées de son bureau, au 87e étage de la tour Bartholomew. Sa haute silhouette projetait une longue ombre sur le sol en marbre italien importé, son reflet rappelant de manière saisissante le pouvoir qu'il exerçait dans cette ville de rêve et d'ambition. À 52 ans, il imposait le respect, ses cheveux noirs élégamment striés d'argent aux tempes, ses yeux bleus acier portant le poids d'un empire à bâtir, et son costume Tom Ford sur mesure, déclaration subtile de son statut dans les hautes sphères new-yorkaises. Le poids de sa montre Patek Philippe se faisait sentir à son poignet alors qu'il vérifiait l'heure, 7h15. En contrebas, la ville pulsait déjà d'énergie, les taxis jaunes parsemant les rues comme de minuscules insectes vus de son perchoir. Cette vue avait été témoin d'innombrables victoires, fusions et acquisitions qui avaient fait de Bartholomew Industries le géant qu'il était aujourd'hui. Mais ce matin semblait différent. Les enjeux étaient plus élevés, l'air chargé d'anticipation. Son assistante de direction, Miranda Blackwood, avait disposé les dossiers sur son bureau en acajou avec une précision militaire, rapport financier, analyse de marché et, au centre, un dossier relié en cuir qui exigeait toute son attention. Il le souleva avec une délibération prudente, bien qu'il en eût mémorisé le contenu au cours de la semaine passée. Sterling Tech Solutions, l'entreprise technologique à la croissance la plus rapide du pays, est la clé de l'avenir de Bartholomew Industries. L'espresso du matin, préparé par son barista privé, arriva alors qu'il s'installait dans son fauteuil ergonomique, un arôme riche emplissant l'air. Prenant une gorgée, il ouvrit le dossier une fois de plus, son regard attiré par la photographie qui hantait ses pensées depuis le début des pourparlers de fusion. Sutton Nola, PDG de Sterling Tech Solutions, 32 ans, diplômé du MIT, prodige de la technologie. La photo ne rendait pas justice à ses accomplissements. En moins d'une décennie, elle avait transformé une start-up née dans son garage en une entreprise valant plusieurs milliards de dollars. Ses innovations en intelligence artificielle et en technologie durable avaient révolutionné l'industrie. La presse la surnommait la graine de la Silicon Valley, mais Barnaby savait qu'il ne fallait pas la sous-estimer en se basant sur des titres accrocheurs. Il se tourna vers les états financiers, bien que les chiffres fussent déjà gravés dans son esprit. La valorisation de Sterling Tech avait triplé rien que l'année précédente. Leurs algorithmes d'IA propriétaires avaient des années d'avance sur la concurrence. Cette fusion serait la plus importante de l'histoire de Bartholomew Industries, un accord de 50 milliards de dollars qui redessinerait le paysage technologique. L'interphone grésilla, laissant entendre la voix nette et professionnelle de Miranda. Monsieur Bartholomew, les membres du conseil arrivent pour le briefing pré-réunion. Faites-les entrer, répondit-il en ajustant sa cravate en soie italienne. Un par un, ils défilèrent dans son bureau, 12 hommes et femmes qui avaient aidé à bâtir cet empire à ses côtés. Leurs visages reflétaient la gravité de la journée à venir. Mesdames et messieurs, commença Barnaby, sa voix grave commandant une attention immédiate, dans 2 heures, nous rencontrerons l'équipe dirigeante de Sterling Tech. Cette fusion n'est pas seulement une question de part de marché ou de marge bénéficiaire, c'est une question d'avenir, de notre avenir. La lumière du matin accrocha la carafe en cristal sur son bar roulant alors qu'il servait de l'eau à chaque membre du conseil. La routine était familière, mais son esprit anticipait déjà la réunion à venir. Il avait orchestré des centaines de négociations dans cette même pièce,
mais celle-ci avait quelque chose de différent, de personnel. Alors qu'il exposait la stratégie finale au conseil, ses pensées ne cessaient de dériver vers le dossier. Les réalisations de Sutton Nola étaient remarquables, brevets en informatique quantique, recherches révolutionnaires sur les réseaux neuronaux, initiatives philanthropiques ayant transformé l'éducation STEM dans les communautés défavorisées. Mais c'étaient les détails moins évidents qui l'intriguaient. Son assiduité parfaite aux réunions du conseil, son approche pratique avec les équipes de recherche, sa capacité à citer des classiques littéraires lors d'interviews tout en discutant d'algorithmes de codage. La réunion du conseil se termina et Barnaby se retrouva à nouveau seul, observant le trafic matinal en contrebas. Son empire s'étendait sur plusieurs continents, mais aujourd'hui, tout reposait sur cette rencontre. La fusion cimenterait son héritage ou deviendrait sa plus grande erreur de calcul. À 9h55 précise, la voix de Miranda résonna à nouveau via l'interphone. « Monsieur, l'équipe de Sterling Tech est arrivée. » Barnaby ajusta ses manchettes, une habitude datant de ses débuts dans les affaires. « Escortez-les jusqu'à la salle de conférence principale. J'y serai dans 5 minutes. » Le trajet vers la salle de conférence était un chemin qu'il avait emprunté d'innombrables fois, pourtant, aujourd'hui, chaque pas semblait chargé de destin. Les murs lambrissés du couloir affichaient l'histoire de Bartholomew Industries, photographie de son père posant la première pierre de leur première usine, une de journaux annonçant leur ascension vers la fortune, prix et distinctions marquant leur montée vers la royauté corporative. Il s'arrêta devant la double porte de la salle de conférence, ajustant sa cravate une dernière fois. À travers le verre dépoli, il pouvait voir les silhouettes des gens s'installant à leur place. Prenant une profonde inspiration, il poussa les portes avec une confiance rodée. Au moment où Sutton Nola se tourna pour lui faire face, le temps sembla s'arrêter. Elle se tenait près de la fenêtre, la lumière du matin créant un halo autour de sa silhouette élégante. Son tailleur cramoisi était un choix audacieux, parfaitement ajusté à sa carrure athlétique. Ses cheveux étaient relevés en un chignon complexe qui évoquait à la fois sophistication et fierté culturelle. Mais ce furent ses yeux qui le prirent au dépourvu, des puits bruns profonds d'intelligence et de détermination qui semblaient voir droit à travers sa façade soigneusement construite. « Monsieur Bartholomew, dit-elle en tendant la main. Sa voix était mélodieuse mais autoritaire, avec une pointe d'accent du sud qui ajoutait de la chaleur à son ton professionnel. Merci de nous recevoir. Au moment où leurs mains se touchèrent, Barnaby ressentit une vague inattendue d'électricité le traverser. Sa poignée était ferme, confiante, à l'image de la sienne. Mademoiselle Nola, bienvenue chez Bartholomew Industries. Alors qu'il prenait place aux extrémités opposées de l'imposante table de conférence, Barnaby remarqua les détails subtils que le dossier avait manqués. La façon dont elle disposait ses documents avec des mouvements précis, le stylo plume vintage qu'elle plaçait soigneusement à côté de son carnet, le regard rapide mais complet qu'elle accordait à chaque personne dans la pièce. Catalogué, analysé, planifié. Les 3 heures suivantes furent une masterclass en négociation d'entreprise. Sutton traita chaque point de discussion avec une perspicacité remarquable, remettant en question ses hypothèses avec des arguments fondés sur des données qui l'impressionnaient autant qu'elles le déstabilisaient. Elle ne connaissait pas seulement les chiffres de son entreprise, elle comprenait les modèles sous-jacents, les forces du marché, les éléments humains qui conduisaient au succès. Lors d'une discussion particulièrement animée sur les délais de mise en œuvre de l'IA, elle se pencha en avant, ses yeux verrouillés aux siens. Monsieur Bartholomew, votre projection suppose une courbe de développement linéaire, mais la technologie ne fonctionne pas ainsi, surtout pas en informatique quantique. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Elle se leva avec grâce, se dirigeant vers le tableau d'affichage numérique. Alors qu'elle expliquait la nature exponentielle du progrès technologique, sa passion pour le sujet était contagieuse. Barnaby se retrouva happé par sa vision de l'avenir. Un avenir où leurs entreprises combinées pourraient révolutionner non seulement les industries, mais le potentiel humain lui-même. La matinée s'étira jusqu'à l'après-midi et, alors que leurs équipes faisaient une pause pour le déjeuner, Barnaby remarqua quelque chose d'inhabituel. La tension typique qui accompagnait de telles négociations à enjeux élevés s'était transformée en autre chose, un courant électrique de possibilités qui chargeait l'air entre eux. « Mademoiselle Nola, dit-il alors que leurs équipes sortaient, me feriez-vous l'honneur de déjeuner avec moi dans ma salle à manger privée ? Il y a certains aspects de la fusion dont j'aimerais discuter plus en détail. » Elle sourit, une courbe subtile de ses lèvres suggérant qu'elle savait qu'il y avait plus dans cette invitation que de simples affaires. « Bien sûr, monsieur Bartholomew, bien que j'espère que vous êtes prêt pour une discussion approfondie sur les réseaux neuronaux quantiques en guise d'apéritif. »
Alors qu'ils marchaient ensemble dans le couloir, leurs pas s'accordant naturellement, Barnaby sentit le poids de son empire sur ses épaules, mais pour la première fois depuis des années, ce poids ressemblait à une opportunité plutôt qu'à un fardeau. En Sutton Nola, il avait trouvé non seulement une partenaire commerciale potentielle, mais une égale, quelqu'un qui pouvait le défier, l'inspirer et peut-être même le comprendre. Les documents de la fusion gisaient oubliés dans la salle de conférence alors qu'ils entraient dans son espace privé, la skyline de Manhattan s'étendant devant eux comme une toile de possibilités. Aucun d'eux ne pouvait savoir à ce moment-là comment leur vie allait s'entremêler, comment leur alliance professionnelle évoluerait en quelque chose de bien plus profond, ou comment ce jour marquerait le début d'une histoire qui capturerait l'imagination de l'élite new-yorkaise. Alors que Barnaby tirait sa chaise pour qu'elle s'assoie, leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et dans ce bref instant, tous deux ressentirent le changement subtil dans l'univers, la première secousse d'un changement sismique qui redessinerait non seulement leurs entreprises, mais leur cœur. La fusion qui ferait les gros titres était déjà en marche, mais la véritable histoire, leur histoire, ne faisait que commencer. Le chapitre se termine avec eux assis l'un en face de l'autre, la ville s'étalant sous leurs pieds, inconscients que leur fusion soigneusement planifiée mènerait à une fusion inattendue des âmes, une union qui défierait les attentes de la société, guérirait les blessures du passé et prouverait que l'amour ne connaît pas de frontières dans le monde scintillant du pouvoir, de l'ambition et du destin. Chapitre 2, Jeu de pouvoir. Les semaines suivant leur première rencontre transformèrent le 87e étage de la tour Bartholomew en une arène de joutes intellectuelles et d'attractions tacites. Chaque matin, l'arrivée de Sutton Nola envoyait une onde d'énergie à travers les systèmes de sécurité sophistiqués du bâtiment, sa signature biométrique étant désormais aussi familière au protocole géré par l'IA que celle de Barnaby. Le claquement de ses talons loup-boutins contre les sols en marbre devint un son qu'il écoutait inconsciemment, son corps se tendant d'anticipation avant qu'elle n'apparaisse. Ce jour marquait leur 15e jour de négociation, et Barnaby se trouvait dans son bureau plutôt que d'habitude, examinant la dernière contre-offre de Sterling Tech. L'aube peignait Manhattan de nuances d'ambre et de rose, mais son attention était fixée sur les notes manuscrites de Sutton dans les marges du document, des observations précises qui remettaient en cause ses hypothèses et révélaient le génie de son esprit stratégique. Les projections trimestrielles nécessitent une révision, déclarait son écriture élégante à côté de la page 37. Votre modèle de croissance ne tient pas compte de l'impact de l'informatique quantique sur la dynamique du marché. Il sourit, se remémorant leur débat houleux de la veille. Sutton s'était tenu devant l'écran numérique de la salle de conférence, son blazer cramoisi contrastant fortement avec la lueur bleu-blanc des projections financières, alors qu'elle démantelait systématiquement son approche traditionnelle de l'analyse de marché. Sa passion pour l'innovation était contagieuse, son intelligence formidable, et sa présence de plus en plus distrayante. La voix de Miranda interrompit ses pensées via l'interphone. Monsieur Bartholomew, mademoiselle Nola est arrivée en avance. Elle demande un entretien privé avant la session générale. Barnaby ajusta ses boutons de manchette en titane, un cadeau de son défunt père lors de la reprise de l'entreprise. Faites-la entrer, Miranda. Sutton entra dans son bureau comme une force de la nature, la lumière du matin accrochant les subtils fils d'or tissés dans sa robe bleu profond. Elle portait son emblématique porte-document en cuir de crocodile et une tablette affichant des données de marché en temps réel. Mais ce fut la détermination dans sa mâchoire qui attira son attention. Elle était venue armée de bien plus que de simples chiffres. « Bonjour, monsieur Bartholomew, dit-elle, sa voix portant cette pointe de chaleur du sud qui avait commencé à s'inviter dans ses rêves. Je suppose que vous avez examiné nos dernières propositions ? En effet, répondit-il en désignant le fauteuil en face de son bureau. L'analyse de votre équipe est approfondie. Mais vous n'êtes pas d'accord avec notre évaluation de la division IA, déclara-t-elle, plus qu'elle ne demanda, en prenant place. Le parfum qu'elle portait, quelque chose d'exotique et d'élégant, flotta au-dessus de son bureau. Je ne suis pas d'accord avec votre hypothèse selon laquelle les métriques de marché traditionnelles ne s'appliquent pas à la technologie de pointe, contrat-il en se penchant en avant. L'innovation est essentielle, mademoiselle Nola, mais la stabilité l'est tout autant. Les yeux sombres de Sutton brillèrent de défi. La stabilité ? Elle projeta un affichage holographique depuis sa tablette, remplissant l'air entre deux points de données lumineux. Laissez-moi vous montrer quelque chose, monsieur Bartholomew. Elle se leva et contourna le bureau, sa proximité faisant s'emballer son pouls malgré son contrôle de fer. Debout à côté de son fauteuil, elle manipula l'affichage holographique avec des gestes gracieux. Voici nos courbes d'apprentissage de l'IA au cours des 18 derniers mois. Remarquez le motif. Barnaby se retrouva distrait par la subtile odeur de jasmin de son parfum,
la façon dont son épaule effleura à peine la sienne alors qu'elle se penchait pour ajuster l'affichage. Mais les données captèrent rapidement toute son attention. Les motifs ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait vu en 30 ans de carrière. Croissance exponentielle dans des secteurs inattendus, murmura-t-il en se levant pour avoir une meilleure vue. Ils étaient maintenant côte à côte, tous deux baignés dans la lumière bleue de l'hologramme. Mais la consommation d'énergie est négligeable, finit-elle sa pensée, se tournant pour lui faire face. Leur proximité devint soudain électrique. Nous avons développé des systèmes de refroidissement quantique qui peuvent être utilisés pour chauffer la pièce. C'est impossible, l'interrompit-il, bien que sa voix contint plus d'admiration que de doute. Les besoins en énergie à eux seuls. Rien n'est impossible, monsieur Bartholomew, dit-elle doucement, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui chargea l'air ambiant. N'est-ce pas pour cela que vous avez construit tout ceci? Parce que vous voyez des possibilités là où d'autres voyaient des obstacles? L'instant s'étira entre eux, lourd d'une reconnaissance tacite. Voici quelqu'un qui comprenait non seulement les chiffres et les stratégies, mais la vision, la force motrice qui transformait les rêves en empire. Pendant un bref instant, Barnaby oublia fusion et part de marché, perdu dans la profondeur de son regard. Le charme fut rompu par la voix de Miranda à l'interphone. « Monsieur, les membres du conseil arrivent pour la session de 9 heures. » Sutton recula, son calme professionnel revenant en place comme une armure. Nous devrions continuer cette discussion pendant la session générale. Je crois que le conseil serait intéressé par nos innovations en matière de système de refroidissement. Tout au long des négociations de la journée, leur moment de connexion antérieure bourdonna comme un courant sous-jacent sous le discours professionnel. Les membres du conseil échangeaient des regards alors que Barnaby et Sutton s'engageaient dans des parties d'échecs verbales sur les méthodes d'évaluation et les délais d'intégration. Leurs réponses devenaient de plus en plus chargées de significations subtiles et de défis inexprimés. Votre proposition pour la restructuration de la division technologique est ambitieuse, nota Barnaby lors de la session de l'après-midi, sa voix portant une pointe d'admiration sous la critique. L'ambition a bâti votre empire, n'est-ce pas, monsieur Bartholomew? Contra Sutton, son sourire à la fois provocateur et complice. Où avez-vous atteint le sommet en jouant la sécurité? Les membres du conseil s'agitèrent, mal à l'aise face à son audace, mais Barnaby se surprit à réprimer un sourire. Son intrépidité était rafraîchissante dans un monde de manœuvres d'entreprise prudentes. Elle ne se contentait pas de répondre à ses coups, elle le forçait à élever son niveau de jeu. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers la salle de conférence, leurs équipes avaient atteint une autre impasse temporaire. La complexité de la fusion avait dépassé les projections initiales, chaque nouvelle couche révélant à la fois des opportunités et des défis qui nécessiteraient une navigation prudente. Nous devrons prolonger le calendrier des négociations, annonça Barnaby, ses yeux trouvant ceux de Sutton de l'autre côté de la table. Peut-être 3 semaines de plus pour aborder correctement tous les aspects de l'intégration. 3 semaines, répondit-elle en arquant un sourcil élégant. Votre prudence se voit, monsieur Bartholomew, mais je suis d'accord, cette fusion mérite toute notre attention aux détails. Alors que leurs équipes remballaient leurs affaires pour la journée, Sutton s'attarda, organisant ses notes avec une précision méthodique. Barnaby se surprit à faire de même, lui volant des regards dans la lumière chaude du coucher de soleil. Les joutes intellectuelles de la journée l'avaient laissé énergisé plutôt qu'épuisé, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Vous êtes différente de ce à quoi je m'attendais, dit-il finalement, brisant le silence confortable qui s'était installé entre eux. Elle leva les yeux, son regard accrochant la lumière dorée. Différente en bien ou en mal? Différente. Intrigante, admit-il, se surprenant par son honnêteté. La plupart des gens dans cette pièce me craignent ou essaient de me flatter. Vous ne faites ni l'un ni l'autre. La peur et la flatterie sont de piètres fondations pour le succès, répondit-elle en fermant son porte-document avec un soin délibéré. Je préfère le défi honnête et le respect mutuel. Même lorsque ce défi comporte un risque important, demanda-t-il en se rapprochant de son côté de la table. Sutton se leva, lissant sa robe de ses mains gracieuses. Les plus grandes récompenses le font souvent, monsieur Bartholomew. N'est-ce pas ce qui rend le jeu digne d'être joué? Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et l'alchimie qui s'était accumulée toute la journée crépita entre eux comme de l'électricité statique. À ce moment-là, tous deux reconnurent que leur jeu avait évolué bien au-delà de la simple stratégie d'entreprise. « Dînez avec moi », dit-il soudainement, les mots s'échappant avant qu'ils ne puissent analyser leur sagesse. « Il y a un salon privé au Bernardin.
Nous pourrons discuter des systèmes de refroidissement quantique en détail. Un sourire joua au coin de ses lèvres. Êtes-vous sûr que ce soit sage? La presse spécule déjà sur nos longues négociations. Qu'il spécule, répondit-il, la voix basse et confiante. Je n'ai jamais basé mes décisions sur l'opinion publique. Elle le considéra un long moment, son expression illisible. Finalement, elle hocha la tête. Très bien, mais je vous préviens, mon appétit pour la discussion est aussi robuste que mon appétit pour la cuisine raffinée. Alors qu'ils marchaient ensemble vers l'ascenseur, leurs pas en parfaite synchronisation, tous deux étaient tout à fait conscients qu'ils franchissaient une ligne invisible. La distance professionnelle qu'ils avaient maintenue commençait à s'estomper, remplacée par quelque chose de bien plus dangereux et exaltant. Les portes de l'ascenseur se fermèrent derrière eux et, dans l'espace confiné, la tension entre eux devint presque palpable. Le parfum de Sutton envahissait ses sens, tandis que la présence imposante de Barnaby faisait s'accélérer son pouls, malgré son calme soigneusement maintenu. Vous savez, dit-elle doucement alors qu'il descendait, cette fusion pourrait tout changer. Barnaby la regarda, frappé par la façon dont l'éclairage doux de l'ascenseur soulignait les lignes élégantes de son visage. Je compte bien là-dessus, répondit-il, sa voix portant un poids qui suggérait qu'il ne parlait plus seulement affaires. Alors qu'ils émergeaient dans le hall, la lumière du soir inondant les vastes fenêtres, aucun des deux ne pouvait nier que leur jeu de pouvoir avait évolué en quelque chose de bien plus complexe et captivant que ce qu'ils avaient anticipé. Les négociations de fusion étaient devenues une danse, chaque pas les rapprochant d'un partenariat qui transcenderait les affaires et remettrait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur le pouvoir, le succès et la capacité du cœur à réécrire les règles de l'engagement. Le chapitre se clôt alors qu'ils montent dans sa Bentley qui les attend, les lumières de Manhattan commençant à scintiller autour d'eux comme des étoiles, tous deux conscients que leur barrière professionnelle soigneusement construite commençait à s'effriter face à une attraction qui défiait la stratégie d'entreprise et les attentes sociales. Le jeu de pouvoir qui avait commencé dans la salle de conférence évoluait en quelque chose de bien plus personnel, un jeu où les enjeux ne se mesuraient plus en dollars et en parts de marché, mais en battements de cœur et en désirs inexprimés. Chapitre 3, le gala. Le gala annuel de l'innovation technologique transforma le Metropolitan Museum of Art en un pays des merveilles scintillant d'innovation et d'élégance. Des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur les sols en marbre, tandis que des affichages holographiques présentaient les technologies révolutionnaires de l'année le long du grand escalier. Barnaby Bartholomew ajusta son smoking Tom Ford sur mesure alors qu'il gravissait les marches, chaque mouvement mesuré et délibéré, bien que son esprit fût ailleurs, se demandant si elle était déjà arrivée. Les 3 semaines de négociations passées l'avaient laissé plus intrigué par Sutton Nola qu'il ne voulait l'admettre. Leur dîner au Bernardin s'était étiré en 3 heures de conversation qui s'étaient étendues bien au-delà des affaires, révélant chez elle des profondeurs que les dossiers d'entreprise n'avaient jamais laissé soupçonner. Sa passion pour la physique quantique n'avait d'égal que son amour pour la musique classique. Son génie technologique était tempéré par une profonde compréhension de la nature humaine. Chaque couche découverte, réalisa-t-il, ne faisait qu'accroître sa soif d'en savoir plus. Le grand hall bourdonnait de l'élite de la société new-yorkaise magnat de la technologie, investisseur en capital risque et leader de l'innovation se mêlant sous les plafonds voûtés. Barnaby accepta une coupe de champagne d'un serveur qui passait, saluant d'un signe de tête les visages familiers tandis que son regard scrutait la foule. Il se disait qu'il était simplement stratégique après tout, leur fusion était encore le sujet de conversation de Wall Street mais au fond, il savait que son anticipation n'avait rien à voir avec les affaires. Elle n'est pas encore arrivée, fit la voix complice de Miranda à ses côtés. Son assistante de direction avait une capacité troublante à lire dans ses pensées. Mais son équipe a confirmé qu'elle est en route. Barnaby prit une gorgée mesurée de champagne. Je suppose que vous avez organisé le plan de table comme convenu? Bien sûr, monsieur. La place de Mademoiselle Nola est à côté de la vôtre à la table principale, comme il sied aux partenaires de fusion de l'année. La légère emphase de Miranda sur partenaires de fusion ne lui échappa pas. Les 20 minutes suivantes passèrent dans un flou de poignées de main et de banalités. Barnaby se déplaçait dans la foule avec une aisance rodée, sa réputation d'homme intimidant maintenant la plupart des conversations à un niveau professionnellement bref. Mais sa conscience restait fixée sur la grande entrée, attendant. Lorsque Sutton apparut enfin en haut des escaliers, le temps sembla s'arrêter. Elle portait une robe d'or liquide qui captait chaque lumière de la pièce, le tissu épousant ses courbes avant de couler jusqu'au sol comme du métal en fusion. Ses cheveux étaient arrangés en une couronne complexe de tresses entrelacées de fils d'or subtils assortis à sa robe, mais c'était sa présence qui commandait l'attention, régalienne, confiante et absolument époustouflante.
Barnaby sentit son cœur rater un battement, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il la regarda descendre les marches, chaque tête se tournant pour suivre sa progression. La robe révélait ses épaules et ses élégantes clavicules, tandis qu'une fente de bon goût offrait des aperçus de ses jambes alors qu'elle bougeait, sa peau brillait comme du bronze poli sous la lumière du lustre, et son sourire contenait juste une pointe d'amusement complice face à l'agitation qu'elle causait. Leurs yeux se rencontrèrent à travers le hall bondé, et la connexion fut instantanée et électrique. Le sourire de Sutton s'adoucit en quelque chose de plus personnel, de plus intime, destiné uniquement à lui. Barnaby se retrouva avancer vers elle sans pensée consciente, attiré par une force irrésistible. Monsieur Bartholomew, le salua-t-elle, sa voix portant ce mélange de courtoisie professionnelle et de chaleur privée qu'il avait appris à désirer. Vous vous êtes bien mis sur votre 31. Mademoiselle Nola, rétorqua-t-il en prenant la main qu'elle lui tendait et en la portant à ses lèvres dans un geste qui frisait la limite entre la courtoisie de l'ancien monde et une intimité subtile. Vous êtes absolument éblouissante. Une légère rougeur colora ses joues, bien que son calme ne vacillât jamais. De la flatterie, monsieur Bartholomew? Ce n'est pas votre genre. J'énonce simplement des faits, murmura-t-il en glissant la main de la jeune femme au creux de son bras. Allons-nous faire le tour des invités? Je crois que la moitié du monde de la tech attend pour solliciter votre attention au sujet de la fusion. Ils se déplacèrent ensemble dans la foule, leur alchimie évidente pour tous ceux qui les regardaient. La façon dont ils anticipaient les mouvements de l'autre, finissaient les phrases de l'autre et maintenaient un contact physique subtil témoignait d'une connexion qui transcendait les affaires. Barnaby se retrouva hyper conscient de chaque effleurement de son bras contre le sien, chaque fois qu'elle se penchait pour chuchoter une observation sur leurs collègues invités. Le dîner les trouva assis côte à côte à la table principale, leur chaise peut-être une fraction plus proche que strictement nécessaire. Sous la table, son genou effleurait occasionnellement le sien, envoyant des étincelles de conscience à travers son corps. Leur conversation coulait sans effort, allant des dernières percées en informatique quantique à leur amour partagé pour des enregistrements de jazz obscur. « Dansez avec moi », dit soudain Barnaby alors que l'orchestre entamait une valse. Ce n'était pas une question, mais ses yeux contenaient une pointe de vulnérabilité que seule elle pouvait voir. Le sourire de Sutton fut une réponse suffisante. Il la conduisit sur la piste de danse, conscient des innombrables yeux suivant leurs mouvements, mais concentré uniquement sur la sensation de sa main dans la sienne. Alors qu'il la tirait dans ses bras, le reste du monde sembla s'estomper. Ils bougeaient ensemble comme s'ils dansaient depuis des années, son corps s'ajustant parfaitement à sa carrure plus large. Sa main, au creux de ses reins, sentait la chaleur de sa peau à travers le tissu fin de sa robe, tandis que leurs mains jointes semblaient pulser d'une électricité partagée. « Tout le monde nous regarde », murmura-t-elle, bien que ses yeux ne quittassent jamais son visage. « Qu'il regarde », répondit-il, la voix basse et intime. « Je ne m'intéresse qu'à l'opinion d'une seule personne ce soir. » Leur valse les emporta autour de la piste, chaque tour les rapprochant légèrement. Les masques professionnels qu'ils portaient commencèrent à glisser, remplacés par quelque chose de plus réel, de plus vulnérable. Barnaby se retrouva perdu dans les profondeurs de ses yeux sombres, voyant au-delà de la brillante PDG la femme qui avait commencé à hanter ses rêves. Alors que la musique s'adoucissait, leurs pas ralentirent jusqu'à ce qu'ils bougent à peine, se balançant simplement ensemble dans leur propre monde privé. La main de Sutton avait, d'une manière ou d'une autre, migré de son épaule vers sa nuque, ses doigts jouant avec les cheveux striés d'argent à cet endroit. Le contact envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Nous devrions être prudents », chuchota-t-elle, bien qu'elle ne fît aucun geste pour se dégager. La presse s'en donne déjà à cœur joie avec les rumeurs nous concernant. La main de Barnaby se resserra légèrement à sa taille. Depuis quand l'un de nous laisse-t-il l'opinion publique dicter ses choix? L'orchestre passa à un morceau plus lent, et Sutton se rapprocha encore un peu, sa tête venant reposer contre sa poitrine. Barnaby ferma les yeux, respirant le parfum de jasmin, sachant qu'ils avaient franchi une ligne, mais incapables de s'en soucier. Ils dansèrent encore 3 chansons, leur corps se rapprochant à chaque instant qui passait. La chaleur entremontait lentement, mais inexorablement, comme une supernova au ralenti. Lorsque les lèvres de Barnaby effleurèrent sa tempe, la brusque inspiration de Sutton ne fut audible que pour lui. Peut-être un peu d'air, suggéra-t-il, la voix plus rauque que d'habitude. Elle hocha la tête, lui permettant de la guider vers le balcon privé du musée. La nuit new-yorkaise s'étendait devant eux, une tapisserie de lumière et de possibilités. Sutton se dirigea vers la rambarde, les lumières de la ville jouant sur sa robe dorée. Barnaby se tenait derrière elle,
assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps, mais sans tout à fait la toucher. Cela complique les choses, dit-elle doucement, bien qu'elle se penchât légèrement en arrière, comblant l'écart entre eux. Les mains de Barnaby vinrent se poser sur la rambarde de chaque côté d'elle, l'emprisonnant effectivement de son corps. La vie est compliquée, murmura-t-il, ses lèvres proches de son oreille. La question est de savoir si cela en vaut la peine. Sutton se tourna dans le cercle de ses bras, le regardant avec des yeux qui contenaient à la fois désir et incertitude. Cela vaut-il la peine de faire dérailler potentiellement une fusion de 50 milliards de dollars? Au lieu de répondre, Barnaby leva une main pour caresser sa joue, son pouce traçant la ligne de sa pommette. Les yeux de Sutton se fermèrent à son contact, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement. La tension entre eux atteignit un niveau presque insupportable. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme la fermeture d'un circuit, le baiser commença doux, hésitant, mais s'approfondit rapidement alors que des années de solitude et des semaines d'attraction croissante se cristallisaient en ce moment parfait. Les mains de Sutton se crispèrent sur ses revers, le tirant plus près, tandis que les bras de Barnaby s'enroulaient autour de sa taille, la soulevant légèrement du sol. Le baiser sembla durer une éternité et finir trop tôt. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, le monde avait changé d'axe. Ils se tenaient ensemble au clair de lune, front touché, aucun ne voulant rompre complètement la connexion. Nous devrions retourner à l'intérieur, chuchota finalement Sutton, bien qu'elle ne fît aucun geste pour quitter son étreinte. Barnaby écarta une mèche de cheveux de son visage, son toucher s'attardant. Encore 5 minutes, négociat-il, la faisant rire doucement. Lorsqu'ils retournèrent enfin au gala, leur subtil débraillé et la couleur rehaussée de leurs joues racontaient leur propre histoire. Le reste de la soirée passa dans un flou de regards volés et de touchés électriques, leur façade professionnelle contenant à peine la passion qui s'était déchaînée entre eux. Alors que l'événement touchait à sa fin, Barnaby aida Sutton à monter dans son ascenseur privé, leurs corps gravitant l'un vers l'autre dans l'espace clos. « Laissez-moi vous raccompagner, dit-il doucement, sa main caressant son épaule nue. Sutton le regarda, les yeux sombres de désir, mais aussi clairs de détermination. « Pas ce soir, dit-elle, bien que le regret dans sa voix fût évident. Nous devons réfléchir à tout ça, comprendre ce que cela signifie pour tout ce que nous construisons. » Barnaby hocha la tête, comprenant mais n'en étant pas heureux. Il déposa un doux baiser sur son front, puis un autre, plus léger, sur ses lèvres. « Pour mémoire, murmura-t-il, je pense que ça en vaut la peine. » Le chapitre se termine alors qu'ils se séparent aux heures calmes du matin, sachant tous deux que leur vie avait irrévocablement changé. La fusion qui les avait réunis semblait maintenant secondaire par rapport à la fusion des cœurs qui avait commencé cette nuit magique. Alors que Barnaby regardait sa voiture disparaître dans l'obscurité d'avant l'aube, il savait avec une certitude absolue qu'aucun accord commercial, aussi massif soit-il, ne pourrait se comparer aux richesses qu'il avait découvertes dans le baiser de Sutton Nola. Chapitre 4, Vérité cachée. Le matin suivant, le gala se leva avec une lumière dorée inondant les fenêtres de la tour Bartholomew. Barnaby se sentit attiré vers les archives, un sanctuaire climatisé 40 étages sous son bureau. La vaste pièce abritait non seulement l'histoire de l'entreprise, mais aussi des souvenirs personnels, des photographies, des lettres et, le plus précieux de tout, les journaux intimes de Victoria. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il parcourait le dos des volumes reliés en cuir jusqu'à trouver ce qu'il cherchait, le journal de sa dernière année. Le cuir était doux comme du beurre à force d'être manipulé, les pages remplies de son écriture élégante. Bien qu'il l'ait lu d'innombrables fois pendant son deuil, aujourd'hui il cherchait quelque chose de précis, toute mention des origines de Sterling Tech. S'installant dans un fauteuil en cuir sous une fenêtre, il ouvrit le journal. Le baiser qu'il avait partagé avec Sutton au gala persistait encore sur ses lèvres, l'emplissant à parts égales d'euphorie et de culpabilité. Pour la première fois depuis la disparition de Victoria, il s'était senti vraiment vivant à nouveau, mais ce sentiment même lui faisait tout remettre en question. Alors que la lumière du matin peignait des motifs sur le sol, les souvenirs affluèrent. Victoria dans cette même pièce, écrivant dans son journal, toujours avec un sourire complice lorsqu'il lui demandait ce qu'elle documentait, ces mystérieux voyages au MIT qui l'avaient tant enthousiasmé, la façon dont elle parlait de l'avenir de la technologie avec une passion renouvelée dans ces derniers mois. Puis il le trouva à la première mention de Sutton, datée de 6 mois avant le diagnostic de Victoria. Rencontrer une jeune femme extraordinaire au MIT aujourd'hui, Sutton Nola. Brillante est un euphémisme. Ses théories sur l'informatique quantique pourraient révolutionner tout ce que nous savons sur la puissance de traitement. Plus que cela,
il y a en elle un feu qui me rappelle quelqu'un, peut-être Barnaby dans ses jeunes années, avant que le poids de l'Empire ne s'installe sur ses épaules. D'autres entrées suivirent, peignant un tableau dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Deuxième rencontre avec Sutton aujourd'hui. Son esprit fonctionne selon des schémas fascinants, voyant des connexions que d'autres manquent entièrement. Elle m'a montré ses conceptions initiales pour les systèmes de refroidissement quantique. Les applications sont stupéfiantes. Je dois trouver un moyen de soutenir ce travail sans que Bartholomew Industries n'éclipse sa croissance. Approuver la première subvention pour les recherches de Sutton via ma fondation personnelle. Elle a essayé de refuser, fière et indépendante, tout comme quelqu'un d'autre que je connais. J'ai dû la convaincre qu'accepter de l'aide ne signifie pas abandonner le contrôle. Si seulement Barnaby pouvait apprendre la même leçon. Il se ressemble tellement à certains égards brillants, motivés, mais portant les blessures de déception passées. Les révélations continuaient d'affluer. Victoria avait été bien plus que le mentor de Sutton. Elle avait été l'architecte de la fondation de Sterling Tech, croyant en la vision de Sutton quand d'autres la rejetaient comme trop ambitieuse. Elle avait guidé Sutton à travers les premières étapes de la construction de son entreprise, tout en la gardant séparée de Bartholomew Industries. Pour s'assurer que Sutton puisse grandir indépendamment, un souvenir refit surface. Victoria excitée par une nouvelle opportunité d'investissement, insistant pour utiliser ses fonds personnels plutôt que les ressources de l'entreprise. Il avait été trop occupé par des acquisitions pour y prêter beaucoup d'attention. Maintenant, il réalisait qu'elle avait investi dans l'avenir de Sutton, dans leur avenir, bien qu'aucun d'eux ne l'ait su. Ses mains tremblaient alors qu'il atteignait les entrées de ces derniers mois, l'écriture devenant plus tremblante, mais l'esprit derrière toujours vif et clair. Sutton est venu aujourd'hui. Elle ne sait rien pour le cancer. Je lui ai fait promettre de continuer à construire, de ne jamais laisser la peur de l'échec la retenir. Elle a ce qu'il faut pour changer le monde, mais plus que cela, elle a ce qu'il faut pour défier Barnaby, pour le réveiller de l'engourdissement confortable qu'il a construit autour de lui. Ils pourraient être extraordinaires ensemble. La dernière entrée, datée de 3 jours avant sa mort, était incomplète. Doit parler à Barnaby de Sutton. Ils pourraient accomplir tant de choses ensemble. 2 esprits brillants. 2 âmes passionnées. Si seulement. Le journal glissa de ses doigts, atterrissant doucement sur le tapis. Tout ce temps, il avait pensé que rencontrer Sutton était le fruit du hasard, une simple opportunité de fusion, mais Victoria l'avait vu des années auparavant, avait planté les graines pour que leurs chemins se croisent. Son téléphone vibra, le nom de Sutton illuminant l'écran. Son message était professionnel, discutant des détails de la fusion, mais se terminait par une touche personnelle. La nuit dernière ressemble encore à un rêve. Avant qu'il ne puisse répondre, Miranda apparut dans l'encadrement de la porte. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez voir. » Dans son bureau, Miranda afficha une série de documents sur l'écran holographique. Je passais en revue les sources de financement initial de Sterling Tech pour la documentation de la fusion. J'ai trouvé ceci. L'affichage montrait un réseau complexe de canaux d'investissement, menant tous à une source unique, la Fondation Victoria Bartholomew pour l'innovation. Mais c'était bien plus qu'un simple financement de démarrage. Victoria avait structuré une série de brevets et de droits de propriété intellectuelle qui étaient fondamentaux pour le succès de Sterling Tech. Son esprit revint à divers moments, l'insistance de Victoria à maintenir sa propre fondation séparée de la philanthropie d'entreprise, ses fréquents voyages au MIT qu'elle disait être pour nourrir l'innovation future, la façon dont elle souriait d'un air entendu chaque fois que Sterling Tech était mentionné aux informations. Une seconde révélation le frappa. Le système de refroidissement quantique de Sutton, la technologie qui avait d'abord attiré son attention sur Sterling Tech, avait été développée grâce à des subventions de recherche de la fondation personnelle de Victoria. Elle y avait cru quand tous les autres investisseurs disaient que c'était impossible. Son interphone grésilla. « Monsieur Bartholomew, Mademoiselle Nola est là pour votre réunion de 2 heures. » Levant les yeux, il vit Sutton entrer dans son bureau, éblouissante dans un tailleur violet profond qui lui rappelait leur danse de la veille. Mais maintenant, en la voyant à travers le prisme des mots de Victoria, il remarquait de nouveaux détails, la façon dont elle se portait avec la même confiance tranquille que Victoria avait possédée, le feu intellectuel dans ses yeux que Victoria avait reconnu et nourri. « Barnaby » dit-elle doucement, utilisant son prénom pour la première fois en dehors de leur moment intime sur le balcon. À propos d'hier soir. Il se leva de son fauteuil, contournant le bureau pour se tenir devant elle. L'attraction entre eux était toujours électrique,
mais maintenant doublé du poids de connexions cachées. Sutton, il y a quelque chose que vous devez savoir. Au lieu de parler davantage, il la conduisit vers le canapé en cuir près de la fenêtre et lui tendit le journal de Victoria, ouvert à la première entrée la concernant. Il la regarda lire, les émotions jouant sur son visage, reconnaissance, souvenir, chagrin, et quelque chose de plus profond. Je ne savais pas, chuchota-t-elle, ses doigts traçant l'écriture de Victoria. Elle ne m'a jamais parlé de tout ça. Le financement de la fondation, oui, mais ceci. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants de larmes. Elle écrivait sur vous aussi, vous savez. Pas seulement ici, dans nos conversations. Elle me parlait de cet homme brillant et motivé qui avait besoin de quelqu'un pour le défier, pour lui faire voir au-delà de l'Empire vers les possibilités. Un souvenir la frappa, et elle attrapa sa mallette, en sortant un petit carnet. Elle m'a donné ceci avant. Avant la fin. Je ne l'ai jamais montré à personne. À l'intérieur se trouvaient les notes de Victoria de leur réunion au MIT, mais plus que cela, ses observations, ses espoirs, ses plans pour leurs avenirs respectifs. Regardez Sutton présenter ses théories quantiques aujourd'hui, la passion dans sa voix, la façon dont elle refuse d'accepter les limitations conventionnelles. Elle me rappelle tellement Barnaby quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Ils brûlent tous deux du même feu, de la même volonté de changer le monde. Séparément, ils sont extraordinaires, ensemble. Barnaby s'assit à côté d'elle, assez près pour sentir la chaleur de son corps, mais sans la toucher. « Est-ce pour cela, demanda-t-elle, sa voix se brisant, est-ce pour cela que vous avez été attiré par moi? À cause de Victoria? » Il se tourna pour lui faire face complètement, prenant ses mains dans les siennes. « Non, dit-il fermement. Ce que je ressens pour vous est entièrement sa propre vérité. Découvrir le rôle de Victoria. Cela ne change rien à la façon dont mon cœur s'emballe quand vous entrez dans une pièce, ou comment votre esprit me défie et m'excite, ou à quel point je voulais désespérément vous embrasser la dernière fois une nuit. » Une larme glissa sur sa joue, et il la recueillit du pouce. « Mais cela change les choses, dit-elle doucement. Cela change tout et rien à la fois, répondit-il en la attirant contre lui. Victoria a vu quelque chose il y a 5 ans que nous découvrons seulement maintenant. Elle savait que nous aurions besoin l'un de l'autre, non seulement pour les affaires, non seulement pour l'innovation, mais pour guérir, pour grandir, pour aimer. Le mot amour resta suspendu dans l'air entre eux, aucun des deux n'étant prêt à le reconnaître directement, mais tous deux en ressentaient la vérité. Sutton se blottit contre lui, sa tête trouvant ce creux parfait sur son torse qui semblait avoir été fait pour elle. « Elle me manque, murmura-t-elle. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, elle m'a poussé à rêver plus grand, à ne jamais me contenter de moins que l'extraordinaire. » Les bras de Barnaby se resserrèrent autour d'elle. Elle avait le don de voir le meilleur chez les gens, de voir des liens que les autres ne voyaient pas. Il déposa un baiser sur sa tempe, respirant le parfum familier du jasmin. « Mais ce qu'il y a entre nous, c'est à nous, Sutton. Victoria a peut-être entrevu la possibilité, mais c'est nous qui choisissons de la rendre réelle. » Ils restèrent assis ensemble tandis que le soleil de l'après-midi peignait la ligne d'horizon de Manhattan de nuances dorées, les deux journaux intimes reposant entre eux comme des ponts entre le passé et le présent. Les documents de la fusion gisaient oubliés sur le bureau de Barnaby, car une fusion d'un autre genre était en train de s'opérer, celle des cœurs, des histoires, des destins entrelacés depuis longtemps à leur insu. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda finalement Sutton, ses doigts entrelacés aux siens. Barnaby porta leurs mains jointes à ses lèvres, embrassant ses jointures. « Nous honorons sa vision, pas seulement pour les affaires, mais pour la vie. Nous construisons quelque chose d'extraordinaire ensemble, tout comme elle savait que nous le pourrions. » Ensemble, répéta Sutton, levant son visage vers le sien. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent cette fois, ce n'était pas seulement la passion qui circulait entre eux, c'était la compréhension, l'acceptation et le début de quelque chose de plus profond que ce qu'ils avaient imaginé possible. Le chapitre se termine alors qu'ils sont assis ensemble dans la lumière déclinante, les journaux de Victoria étant les témoins silencieux de leur étreinte. Les vérités cachées qui auraient pu les déchirer avaient au contraire tissé leurs histoires plus étroitement, créant une tapisserie d'amour, de perte et de destin que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prédire. En fin de compte, le dernier cadeau de Victoria n'était pas seulement la connexion professionnelle, c'était la chance de trouver l'un en l'autre ce genre d'amour qui transforme, guérit et bâtit des empires du cœur. Chapitre 5, Confrontation. Le coucher de soleil new-yorkais peignait les nuages de nuances ambre et or alors que Sutton Nola se tenait dans le bureau privé de Barnaby,
les journaux de Victoria serrés contre sa poitrine comme un bouclier. Les 24 heures qui s'étaient écoulées depuis la découverte de leur lien commun avec Victoria avaient été un tourbillon d'émotions, de souvenirs et de réalisations qui menaçaient de submerger son calme soigneusement entretenu. À travers les baies vitrées, les lumières de Manhattan commençaient à scintiller, chacune telle une étoile dans une galaxie urbaine. Mais l'esprit de Sutton était loin de la vue, perdu dans les pages des écrits de Victoria, dans les plans soigneusement échafaudés qui les avaient réunis, elle et Barnaby. Le poids du destin pesait sur ses épaules, à la fois réconfortant et étouffant. Barnaby l'observait de derrière son bureau massif, ses yeux bleus acier suivant ses mouvements alors qu'elle arpentait la longueur de son bureau. La tension entre eux était différente maintenant, ce n'était plus seulement l'attraction électrique qui les avait attirés l'un vers l'autre, mais quelque chose de plus profond, de plus complexe, teinté par l'ombre de cette femme remarquable qui avait façonné leur de vie. Le savais-tu, demanda-t-elle finalement, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Tout ce temps, pendant les pourparlers de fusion, les négociations. Savais-tu pour l'implication de Victoria dans Sterling Tech? Barnaby se leva de son fauteuil, s'approchant pour se tenir devant elle. Dans la lumière déclinante, ses cheveux argentés captaient les teintes dorées du coucher de soleil, et son visage affichait une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un mélange de vulnérabilité et d'un besoin désespéré de se faire comprendre. Non, répondit-il, sa voix grave rendue rauque par l'émotion. Je te le jure, Sutton, je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que je trouve son journal hier. Tout ce qui s'est passé entre nous, chaque moment, chaque sentiment, c'était réel, intact du passé. Elle étudia son visage intensément, cherchant le moindre indice de tromperie. N'en trouvant aucun, elle posa les journaux sur son bureau avec des mains tremblantes. Elle était tout pour moi, Barnaby, plus qu'un mentor. Elle a vu quelque chose en moi quand tout le monde disait que mes idées étaient impossibles, et maintenant. Sa voix s'éteignit alors que les souvenirs affluaient les nuits tardives dans les laboratoires du MIT, la foi inébranlable de Victoria en ses théories sur l'informatique quantique, les conseils bienveillants qui l'avaient aidé à passer d'étudiante brillante à PDG puissante. Chaque souvenir portait désormais un nouveau poids, une nouvelle signification. Maintenant, tu te demandes si ce qu'il y a entre nous n'est que l'écho de ses plans? Finit-il doucement en s'approchant. Si nous ne jouons pas simplement un scénario qu'elle a écrit il y a des années? Les yeux de Sutton s'emplirent de larmes qu'elle refusait de laisser couler. N'est-ce pas le cas? Regarde tout ça. Elle fit un geste vers les affichages holographiques montrant encore les traces des investissements de Victoria. Elle a tout orchestré, le financement, les brevets, même notre rencontre. Tout faisait partie de sa vision. Victoria était brillante pour voir les possibilités, dit Barnaby, sa main venant caresser sa joue. Mais elle ne pouvait pas dicter nos cœurs, Sutton. Elle ne pouvait pas créer ce feu entre nous, cette connexion qui nous rend fous tous les deux depuis le premier jour où tu es entré dans ma salle de conseil. La chaleur de son contact lui envoya des frissons dans le dos, mais elle se força à reculer. Parle-moi d'elle, murmura-t-elle. Parle-moi de la Victoria que tu connaissais. Pas l'icône des affaires, pas la visionnaire. Parle-moi de ta femme. La douleur traversa le visage de Barnaby, mais il hocha la tête, la conduisant vers le canapé en cuir où il s'était assis la veille. Il la tira contre lui, ayant besoin de ce contact physique alors qu'il s'ouvrait sur son passé. Elle était extraordinaire, commença-t-il, ses doigts jouant distraitement avec une mèche de cheveux de Sutton. Pas seulement brillante et compatissante, mais absolument intrépide. Elle a vu clair à travers mon armure corporative dès le jour de notre rencontre. Elle m'a reproché d'utiliser le succès pour me cacher des vraies connexions. Alors que la nuit s'épaississait derrière les fenêtres, ils partagèrent leurs souvenirs de Victoria. Sutton lui parla des discussions nocturnes au MIT, de la foi inébranlable de Victoria. Barnaby évoqua la passion de Victoria pour l'innovation, son dévouement à soutenir les jeunes entrepreneurs. Elle avait l'habitude de me dire, dit Sutton, la tête reposant sur la poitrine de Barnaby, que les plus grandes percées se produisent lorsque des esprits brillants entrent en collision, mais elle ne t'a jamais mentionné par ton nom. Elle parlait juste de quelqu'un qui avait besoin de se rappeler comment rêver grand à nouveau. Un souvenir la frappa, la faisant se redresser soudainement. Attends. Elle attrapa sa mallette, en sortant un petit carnet usé. Elle m'a donné ceci la dernière fois que je l'ai vu. Je ne l'ai pas regardé depuis. Ensemble, ils ouvrirent le carnet, trouvant les observations de Victoria lors de leur réunion au MIT, mais entre les notes techniques se trouvaient des réflexions personnelles qui leur coupèrent le souffle. J'ai regardé Sutton présenter ses théories quantiques aujourd'hui, la passion dans sa voix,
la façon dont elle refuse d'accepter les limites conventionnelles. Elle me rappelle tellement Barnaby. Ils brûlent tous les deux du même feu, de la même volonté de changer le monde. Séparément, ils sont extraordinaires. Ensemble. Les bras de Barnaby se resserrèrent autour de Sutton pendant qu'il lisait. Elle nous voyait si clairement, murmura-t-il. Même à l'époque. Est-ce que c'est ce que nous sommes, demanda Sutton, levant la tête pour croiser son regard. Deux esprits brillants qui entrent en collision. Sa main glissa dans ses cheveux, berçant l'arrière de sa tête. C'est tellement plus que ça, et tu le sais. Oui, ton esprit me défie et m'excite. Oui, nos entreprises sont parfaitement alignées pour l'innovation. Mais ce que je ressens quand je te tiens comme ça, quand je vois ton sourire à travers une salle de conseil, cela n'a rien à voir avec les affaires ou l'intelligence. Les mains de Sutton se crispèrent sur sa chemise. J'ai peur, Barnaby. Pas de toi, pas de nous, mais de décevoir sa mémoire. Et si nous échouons? Et si cette fusion s'effondre à cause de nos sentiments? Et si? Il la fit taire d'un baiser, déversant toute sa certitude, tout son amour grandissant dans cette connexion. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, il posa son front contre le sien. Victoria n'a pas orchestré cela pour nous regarder échouer. Elle a vu quelque chose en nous deux, pas seulement notre potentiel ensemble, mais notre force pour affronter tous les défis qui se présenteraient. Mais la presse, les membres du conseil, les actionnaires. Protesta faiblement Sutton, même si son corps fondait davantage dans son étreinte. Ils auront tous des opinions, finit-il. Ils en ont toujours. Mais j'ai passé trop d'années à laisser la perception publique dicter mes choix. Plus maintenant. Pas avec toi. Elle se recula légèrement, ses yeux scrutant son visage. Qu'est-ce que tu dis? Barnaby se leva, l'entraînant avec lui. Dans l'obscurité de son bureau, avec les lumières de la ville scintillant derrière eux comme des étoiles, il prit ses deux mains dans les siennes. Je dis que je ne veux pas cacher ça. Cachez-nous. Les journaux de Victoria n'ont pas créé ces sentiments. Ils nous ont juste montré que quelqu'un d'autre en avait vu la possibilité bien avant nous. Et la fusion, demanda-t-elle, bien que ses yeux ne quittassent jamais les siens. Elle réussira ou échouera sur ses propres mérites. Mais ça. Il la tira plus près, une main glissant vers le bas de son dos. Ça, c'est non négociable. Je tombe amoureux de toi, Sutton Nola, et aucune politique d'entreprise ni opinion publique ne changera cela. Les larmes qu'elle retenait finirent par tomber, mais son sourire était radieux. Victoria adorerait ça, tu sais. Elle disait toujours que les meilleurs partenariats se construisaient à la fois sur la raison et le cœur. Elle avait raison sur tant de choses, murmura Barnaby en essuyant ses larmes avec ses pouces. Mais te trouver, tomber amoureux de toi, ça, c'était tout nous. Comme pour prouver son point de vue, il l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, avec toute la passion qui s'était accumulée entre eux depuis leur première rencontre. Sutton répondit avec une ferveur égale, ses bras s'enroulant autour de son cou alors qu'elle se pressait contre lui. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, respirant lourdement, Sutton rit doucement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant. Barnaby sourit, l'expression transformant son visage habituellement sérieux. Maintenant, nous construisons quelque chose d'extraordinaire ensemble, dans les affaires et dans la vie. Nous honorons la mémoire de Victoria, non pas en suivant un chemin prédéterminé, mais en étant fidèles à nous-mêmes et à ce que nous ressentons. Ensemble, chuchota T.L., faisant écho à leurs mots de la veille. Mais maintenant, ils portaient un nouveau sens, une nouvelle promesse. Ensemble, confirma T.L., scellant la promesse par un autre baiser. Le chapitre se clôt alors qu'ils se tiennent enlacés dans son bureau, le fantôme de la présence de Victoria bénissant leur union plutôt que de la hanter. La confrontation qu'ils avaient redoutée était devenue une confirmation de leurs sentiments, de leur connexion, de leur avenir. Alors que la nuit s'épaississait autour d'eux, ils se tenaient l'un l'autre, sûrs que si Victoria avait pu voir la possibilité de leur amour, la réalité de celui-ci était entièrement leur propre création. Les documents de fusion attendaient toujours sur le bureau de Barnaby, mais ils avaient découvert une vérité plus précieuse que n'importe quel accord d'entreprise, parfois, les plus grands risques dans la vie mènent aux plus grandes récompenses, et l'amour, quand il est vrai, n'a pas besoin de justification ou d'explication. Il est simplement là, aussi naturel et inévitable que le lever de soleil qui peindrait bientôt le ciel derrière eux de nuances d'espoir et de nouveaux départs. Chapitre 6, point de rupture.
La tempête médiatique éclata un mercredi matin avec la férocité d'un ouragan. Barnaby était dans sa salle de sport privée au 86e étage, terminant son entraînement quotidien, lorsque Miranda fit irruption, son visage habituellement composé tendu par l'inquiétude. La tablette qu'elle serrait dans ses mains affichait des titres qui allaient tout changer. Le Wall Street Journal s'étalait sur l'écran, romance ou vengeance? La vérité derrière la fusion Bartholomew, Sterling Tech. En dessous, une photo de lui et Sutton dansant au gala, sa tête reposant intimement contre sa poitrine, ses lèvres proches de son oreille. L'article était brutal dans ses implications, suggérant que leur relation avait compromis l'intégrité de la fusion. Le cœur de Barnaby s'emballa, et pas à cause de son entraînement interrompu. Il attrapa une serviette, essuyant sa sueur tout en faisant défiler d'autres titres. Le New York Times, couple de pouvoir ou scandale d'entreprise. Bloomberg, le conseil de Bartholomew Industries remet en question le jugement du PDG. Chaque article creusait plus profond, déterrant chaque détail de leur relation naissante et le transformant en quelque chose de sordide et suspect. Les membres conservateurs du conseil sont particulièrement virulents, rapporta Miranda, affichant les communications internes. Thomson a déjà demandé une réunion d'urgence du conseil. Il suggère que votre implication personnelle avec Madame Nola a obscurci votre jugement professionnel. Le téléphone de Barnaby vibrait continuellement de messages de membres du conseil, d'actionnaires et de contacts de l'industrie, mais le seul nom qu'il cherchait restait ostensiblement absent. Sutton n'avait pas donné signe de vie depuis que l'histoire avait éclaté. Après une douche rapide et s'être changé pour un costume Tom Ford gris anthracite, il entra à grands pas dans son bureau pour le trouver déjà rempli de son équipe de gestion de crise. Leur visage était sombre alors qu'ils présentaient l'ampleur de la couverture médiatique. James Wilson, son directeur des relations publiques, semblait particulièrement inquiet. « Monsieur, le récit devient incontrôlable. Les membres conservateurs du Conseil utilisent cela comme munition pour remettre en question non seulement la fusion, mais votre leadership. Rodriguez rassemble des soutiens pour un vote de défiance. » Miranda apparut à son coude avec son téléphone privé. « Monsieur, l'assistante de Madame Nola vient d'appeler. Le conseil de Sterling Tech a également convoqué une session d'urgence. » La mâchoire de Barnaby se crispa. Il devait joindre Sutton pour s'assurer qu'il présenterait un front uni contre cette tempête. Mais avant qu'il ne puisse agir, les gros titres changèrent à nouveau, devenant encore plus vicieux. Flash Info. Un membre du conseil de Sterling Tech révèle des informations confidentielles. L'histoire citait un membre anonyme du conseil affirmant que Sutton avait stratégiquement séduit Barnaby pour obtenir des conditions de fusion favorables. L'insinuation fit bouillir son sang. Il essaya d'appeler Sutton directement, mais tomba directement sur sa messagerie. Son assistante dit seulement qu'elle était en réunion avec son conseil. La distance entre eux, si récemment comblée par l'amour et la compréhension, semblait soudainement vaste à nouveau. La journée sombra dans le chaos. Les actions des deux entreprises subirent des baisses significatives alors que les investisseurs réagissaient au scandale. Les actionnaires conservateurs commencèrent à exiger des explications détaillées sur chaque décision de fusion. Les réseaux sociaux explosèrent de spéculations sur leurs relations, certains peignant Sutton comme une séductrice calculatrice et d'autres dépeignant Barnaby comme un prédateur corporatif. Le soir venu, Barnaby avait enduré 4 heures d'interrogatoire hostile de la part de son conseil. Il défendit leur relation avec ferveur, soulignant que leur lien personnel s'était développé après le début des négociations de fusion. Mais il pouvait voir le doute dans leurs yeux, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient lorsqu'il approchait. Le timing est trop commode, argumenta Thomson pendant la réunion. Sterling Tech était en difficulté de financement il y a 6 mois. Maintenant, soudainement, il y a une romance avec l'un des hommes les plus riches de New York, et ils obtiennent une valorisation premium dans la fusion. Cette valorisation est basée sur leur percée en informatique quantique, contre Barnaby, la voix sévère. Une technologie qui a été développée bien avant que je ne rencontre Sutton Nola. Mais les graines du doute avaient été plantées. Même ses plus fervents partisans au conseil semblaient mal à l'aise. La fusion qu'ils avaient tous célébrée il y a des semaines était maintenant peinte comme la folie d'un PDG épris. S'échappant enfin dans son bureau alors que la nuit tombait sur Manhattan, il se tenait à sa fenêtre, le journal de Victoria serré dans sa main. La vérité de leur connexion, bénie par la clairvoyance de Victoria, semblait pure et juste. Mais le monde était déterminé à la souiller par la suspicion et le scandale. Son interphone bourdonna. « Monsieur, mademoiselle Nola est là. » Sutton entra dans son bureau telle une tempête,
sa grâce habituelle remplacée par une fureur étroitement contrôlée. Elle portait un tailleur noir ajusté qui lui donnait l'air d'une guerrière prête au combat, mais ses yeux recelaient de la douleur sous la colère. « As-tu vu ce qu'ils disent sur nous » exigea-t-elle sans préambule. « Sur moi » Barnaby s'avança vers elle, les bras s'ouvrant instinctivement, mais elle leva une main pour l'arrêter. « Non. J'ai besoin de penser clairement, et je ne peux pas le faire quand tu me touches. » Le rejet piqua, mais il comprit. « Nous savions qu'il y aurait de l'opposition, dit-il prudemment. Nous pouvons surmonter cela ensemble. » Ensemble ? Sutton rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Mon conseil a passé 6 heures aujourd'hui à remettre en question chaque décision que j'ai prise depuis que je t'ai rencontré. Il suggère que j'ai compromis l'avenir de mon entreprise pour... Pourquoi ? Une romance ? Pour l'amour, dit Barnaby doucement, faisant un pas de plus. Ce que nous avons est réel, Sutton. Ne les laisse pas te faire douter de ça. Elle se détourna, se dirigeant vers la fenêtre où ils avaient partagé tant de moments intimes. Est-ce que ça en vaut la peine ? Tout ce que j'ai construit ? Tout ce que tu as construit ? Sommes-nous vraiment prêts à tout risquer ? Oui, dit-il sans hésitation. 1000 fois oui. Mais Sutton secoua la tête, les larmes s'accumulant dans ses yeux. Tu ne comprends pas, Sterling Tech n'est pas juste mon entreprise. C'est l'héritage de Victoria. Elle a cru en moi, investi en moi, m'a aidé à construire quelque chose d'extraordinaire. Si je laisse des sentiments personnels compromettre cela. Victoria voulait cela, insista Barnaby, sortant son journal. Elle a vu la possibilité de nous, pas seulement comme partenaires d'affaires, mais comme... Arrête, la voix de Sutton se brisa. S'il te plaît, juste. Arrête. Victoria est morte, Barnaby, et bien qu'elle ait pu avoir des rêves pour nous, la réalité est que notre relation menace tout ce qu'elle nous a aidé à construire. Il se déplaça derrière elle, assez près pour sentir la chaleur de son corps, mais sans la toucher. Alors qu'est-ce que tu dis ? Que nous devrions mettre fin à ça ? Prétendre que nous ne ressentons pas ce que nous ressentons ? Le reflet de Sutton dans la fenêtre montrait des larmes coulant sur ses joues. Je dis que nous devons être intelligents. Mettre une certaine distance professionnelle entre nous jusqu'à ce que la fusion soit terminée. Montrer à tout le monde que nos décisions d'affaires ne sont pas compromises par les émotions. Ce n'est pas vivre, Sutton, c'est se cacher. Il tendit la main vers elle, mais elle s'écarta. Peut-être que se cacher est ce dont nous avons besoin en ce moment. Elle se tourna pour lui faire face, son expression lui brisant le cœur. J'ai travaillé trop dur, je viens de trop loin, pour les laisser me réduire à n'être que ta maîtresse. Je dois protéger mon entreprise, ma réputation, mon... Ton cœur, finit-il doucement. Le silence entre s'étira, lourd de mots non dits et d'émotions réprimées. Finalement, Sutton carra les épaules, bien que sa voix tremblât. Je pense que nous avons besoin de temps séparés, pour laisser les choses se calmer, pour prouver que nous pouvons être professionnels à ce sujet. Et nous ? Que adviendra-t-il de nous pendant que nous serons professionnels ? Elle leva la main, touchant son visage de ses doigts tremblants. Je ne sais pas. Je sais juste que pour l'instant. Être ensemble nuit à tout ce pourquoi nous avons travaillé tous les deux. Barnaby saisit sa main, pressant un baiser dans sa paume. Tu as tort. Être séparés est ce qui nous fera mal. La presse, les conseils, les actionnaires, ils ne décident pas de ce qui est bon pour nous. Mais ils décident du sort de nos entreprises, murmura Sutton. Et pour l'instant, ils décident que notre amour est un handicap. Le mot amour resta suspendu entre eux, les liant et les déchirant simultanément. Barnaby voulait argumenter, se battre, la convaincre que fuir n'était pas la réponse. Mais il pouvait voir le tourment dans ses yeux, la façon dont ce scandale écrasait son esprit. Combien de temps, demanda-t-il finalement. Combien de temps devons-nous prétendre n'être rien de plus que des partenaires de fusion ? Sutton recula, s'éloignant physiquement et émotionnellement. Jusqu'à ce que la fusion soit complète. Jusqu'à ce que nous prouvions à tout le monde que nos décisions d'affaires sont solides et indépendantes de nos sentiments. Et ensuite ? Il croisa son regard, et l'amour qu'il y vit lui donna de l'espoir, malgré ses mots. Et ensuite ? Nous verrons ce qu'il reste de nous après le passage de la tempête. Barnaby la regarda marcher vers la porte, chaque pas élargissant le gouffre entre eux. Au seuil, elle s'arrêta,
mais ne se retourna pas. Je t'aime, chuchota TL. C'est pour ça que je dois faire ça. La porte se referma derrière elle avec un clic doux qui résonna comme du verre brisé. Barnaby resta seul dans son bureau, les lumières de la ville devenant floues à travers des larmes non versées. Sur son bureau, le journal de Victoria restait ouvert à une entrée qu'il avait lue 100 fois. Le véritable amour, comme la véritable innovation, exige du courage, le courage de tout risquer pour quelque chose d'extraordinaire. Le chapitre se termine alors que Barnaby s'effondre dans son fauteuil, la tête dans les mains. Tandis que 40 étages plus bas, Sutton est assise dans sa voiture, tous deux entourés par les décombres de leur monde soigneusement construit. Le point de rupture n'était pas venu de leur amour lui-même, mais de l'incapacité de la société à l'accepter. Alors que les lumières de Manhattan scintillaient autour d'eux comme des étoiles lointaines et inaccessibles, ils faisaient face à leur première nuit séparée, chacun se demandant si la protection de leurs empires corporatifs valait le coup imposé à leur cœur. Dans leur solitude respective, ils cherchèrent tous deux leur copie du journal de Victoria, cherchant conseil auprès de la femme qui avait vu la possibilité de leur amour. Mais même la sagesse de Victoria ne pouvait apaiser la douleur de choisir entre le devoir professionnel et le bonheur personnel, entre les empires qu'ils avaient bâtis et l'amour qu'ils avaient trouvé. Chapitre 7, le choix. 2 semaines de distance professionnelle avaient semblé durer une éternité. Barnaby se tenait dans son bureau pentouse, regardant la pluie strier les fenêtres de la tour Bartholomew. Le temps correspondait à son humeur sombre, turbulent et ne montrant aucun signe d'éclaircie. Chaque réunion du conseil, chaque session de négociation avec Sterling Tech était devenue un exercice de retenue. Voir Sutton mais ne pas pouvoir la toucher, la tenir, ni même lui parler en privé, était une forme particulière de torture. Les journaux restaient intouchés sur son bureau, leurs gros titres rappelant quotidiennement le sacrifice qu'ils avaient fait. Le monde des affaires avait commencé à se calmer, leur stratégie de distance professionnelle semblant fonctionner, les cours des actions se stabilisaient, les membres du conseil s'apaisaient, et la fusion était de nouveau sur les rails. Selon toutes les métriques corporatives, leur choix de se séparer avait été le bon. Mais le cœur de Barnaby racontait une histoire différente. Chaque fois que Sutton entrait dans une pièce, parfaitement composée dans ses tailleurs de créateurs, maintenant cette prudente distance professionnelle, il sentait le poids de leur choix. La lumière dans ses yeux avait diminué, son sourire brillant se faisait rare. Ils jouaient tous deux leur rôle à la perfection, mais à quel prix? Miranda entra avec son briefing matinal, mais son expression lui indiqua que c'était plus que des mises à jour de routine. « Monsieur, notre division renseignement a capté quelque chose d'inquiétant. Quantum Dynamics bouge ses pions. » L'attention de Barnaby se focalisa instantanément. Quantum Dynamics était leur plus grand concurrent, connu pour ses tentatives de rachat agressives et ses pratiques commerciales impitoyables. « Montrez-moi. » L'affichage holographique se remplit de flux de données montrant des mouvements boursiers inhabituels. Quantum Dynamics accumulait discrètement des actions Sterling Tech via diverses sociétés écrans, le schéma était clair, ils se positionnaient pour une OPA hostile. Ils exploitent le scandale, expliqua Miranda, affichant plus de données. L'action de Sterling Tech a chuté de 15% depuis le début de la tempête médiatique. Ils sont vulnérables. Les mains de Barnaby se crispèrent sur son bureau. Les vautours encerclaient, prêts à déchiqueter tout ce que Sutton avait construit, tout ce en quoi Victoria avait cru. Son esprit passa en revue les options, les scénarios, les possibilités. De combien de temps disposons-nous? À leur rythme d'acquisition actuel, moins de 72 heures avant qu'ils n'aient assez de levier pour rendre leur mouvement public. Le choix se cristallisa dans son esprit avec une clarté parfaite. Ils pouvaient maintenir la distance professionnelle que Sutton avait demandée, protégeant leur image publique mais laissant Sterling Tech vulnérable. Ou il pouvait agir pour protéger son entreprise, risquant un nouveau scandale mais sauvant potentiellement tout ce pour quoi elle avait travaillé. Rassemblez tout ce que nous avons sur les sociétés écrans de Quantum Dynamics et contactez nos partenaires bancaires privés. J'ai besoin d'agir vite et discrètement. Les yeux de Miranda s'écarquillèrent légèrement. Monsieur, si vous intervenez personnellement, les médias vont. Ils vont s'en donner à cœur joie, oui, mais je ne vais pas rester là à regarder détruire son entreprise. La fin de sa phrase portait le poids des héritages de Sutton et de Victoria. Les 48 heures suivantes devinrent une partie d'échecs jouée dans l'ombre. Barnaby travailla 2 nuits durant, orchestrant une série complexe d'achats d'actions via divers holdings. Chaque mouvement devait être soigneusement calculé pour éviter de déclencher des alertes réglementaires ou de mettre la puce à l'oreille de Quantum Dynamics. Il examinait les derniers rapports de transactions lorsque sa ligne sécurisée sonna.
L'identifiant montrait un numéro qu'il n'avait pas vu depuis des années et Catherine Chen, l'ancienne avocate et confidente de Victoria. Barnaby. Sa voix était chaleureuse mais inquiète. J'observe la situation avec Sterling Tech. Victoria a laissé quelque chose pour des moments comme celui-ci. Son cœur rata un battement. Que veux-tu dire? Il y a un filet de sécurité qu'elle a intégré dans la structure de Sterling Tech, une série d'actions privilégiées détenues en fiducie, convertibles sous des conditions spécifiques. Elle n'en a jamais parlé à Sutton, elle voulait qu'elle réussisse par ses propres mérites. Mais elle a laissé des instructions pour que je révèle leur existence si Sterling Tech faisait face un jour à une OPA hostile. L'esprit de Barnaby s'emballa face aux implications. Les actions dilueraient toute tentative de rachat. Exactement. Mais il y a plus. La fiducie a des exigences spécifiques sur qui peut les acheter. L'acheteur doit être approuvé à la fois par les administrateurs de la fiducie et par le PDG de Sterling Tech. L'ombre d'un sourire toucha les lèvres de Barnaby. Même depuis l'au-delà, Victoria veillait sur eux deux. Envoie-moi tout. Maintenant. Alors que la pluie continuait de tomber dehors, Barnaby se plongea dans les documents juridiques de Victoria. Elle avait créé un mécanisme de protection élaboré, s'assurant que Sterling Tech ne pourrait jamais être racheté contre la volonté de Sutton. Mais y accéder nécessiterait qu'il révèle le dernier cadeau de Victoria, et risquerait que Sutton comprenne mal ses intentions. L'aube pointait lorsque Miranda se précipita dans son bureau. « Monsieur, Quantum Dynamics passe à l'action. Ils ont demandé une réunion d'urgence du conseil de Sterling Tech. » Barnaby se leva, sa décision prise. Préparer mon hélicoptère et trouver Sutton immédiatement. La tempête s'était intensifiée, rendant le vol en hélicoptère vers le siège de Sterling Tech dangereux. Mais le pilote de Barnaby réussit à les poser sur l'héliport du toit, juste au moment où Sutton arrivait pour la réunion d'urgence du conseil. Elle était magnifique, même dans sa détresse évidente, portant un tailleur bleu profond qui faisait briller sa peau comme du bronze bruni. Lorsqu'elle le vit sortir de l'hélicoptère, ses yeux s'écarquillèrent d'un mélange d'émotions, surprise, confusion, désir. « Barnaby, qu'est-ce que tu fais ici? » « Je protège ce qui compte, tant professionnellement que personnellement. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son assistante accourut. « Madame Nola, le PDG de Quantum Dynamics est déjà dans la salle de conseil. Il présente une proposition de rachat. » Le visage de Sutton se durcit de détermination. Mais Barnaby lui saisit le bras avant qu'elle ne puisse partir. « Attends, il y a quelque chose que tu dois savoir d'abord. » Dans son bureau privé, il lui expliqua rapidement la sauvegarde cachée de Victoria et ses propres contre-mouvements face à Quantum Dynamics. À chaque mot, il regardait les émotions jouer sur son visage, le choc, la compréhension, et quelque chose de plus profond. « Tu as secrètement acheté des actions pour bloquer leur achat, chuchota TL, même après que j'ai demandé de la distance. La distance ne signifie pas que j'arrête de me soucier de toi. » Il s'approcha malgré leur accord de maintenir un espace. Je ne pouvais pas les regarder détruire tout ce que tu as construit, tout ce en quoi Victoria croyait. Les larmes emplirent ses yeux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que tu avais besoin de prouver ton indépendance, à toi-même, à ton conseil, au monde. Mais maintenant, tu as besoin de savoir que tu n'es pas seul dans ce combat. Leurs yeux se verrouillèrent. Et pendant un instant, toutes les barrières professionnelles qu'ils avaient érigées s'effondrèrent. Sutton vacilla légèrement vers lui, comme attiré par une force irrésistible. Le conseil attend. La voix de son assistante brisa le moment. Sutton se redressa. Reine guerrière à nouveau. Finissons en. La salle de conseil était tendue lorsqu'ils entrèrent. Richard Maxwell, PDG de Quantum Dynamics, se tenait en bout de table avec l'assurance d'un prédateur sur le point de tuer. Son sourire vacilla légèrement lorsqu'il vit Barnaby. Monsieur Bartholomew, ceci est une réunion privée du conseil de Sterling Tech. En fait, la voix de Sutton résonna claire et forte. Il a tout à fait le droit d'être ici, d'autant plus qu'il est sur le point de devenir notre plus grand actionnaire. L'heure suivante fut une leçon magistrale de guerre corporative. Barnaby et Sutton travaillèrent en parfaite synchronisation, révélant d'abord ces achats d'actions secrets qui bloquaient la tentative de rachat de Quantum, puis les actions protégées de Victoria qui assuraient l'indépendance de Sterling Tech. Le visage de Maxwell devint de plus en plus rouge alors que son rachat soigneusement planifié s'effondrait. C'est de la manipulation. La SEC va trouver tout parfaitement légal,
l'interrompit Barnaby doucement, contrairement à vos tentatives de dissimuler des achats d'actions via des sociétés écrans. Les membres du conseil de Sterling Tech regardèrent avec stupéfaction Maxwell sortir en trombe, ses rêves de rachat en ruine. Mais leur stupéfaction se transforma en autre chose lorsqu'ils furent témoins de l'interaction subtile entre Barnaby et Sutton. La compréhension parfaite. Les regards partagés. Le front uni qu'il présentait. Peut-être, dit lentement le président du conseil, avons-nous été hâtifs dans nos inquiétudes concernant votre relation. Aujourd'hui a démontré que les sentiments personnels n'ont compromis le jugement d'affaires d'aucun de vous deux. Si quoi que ce soit, ils ont renforcé les deux entreprises. Après la dispersion du conseil, Barnaby et Sutton se retrouvèrent seuls dans son bureau. La pluie avait enfin cessé et des rayons de soleil perçaient les nuages, peignant la pièce d'une lumière chaude. « Tu as tout risqué, dit-elle doucement. Ta réputation. La confiance de tes actionnaires. » « Non, corrigea T-il en s'approchant. J'ai tout risqué quand je t'ai laissé partir. Aujourd'hui, j'ai juste prouvé ce que je savais depuis le début, t'aimer me rend plus fort, pas plus faible. La façade professionnelle de Sutton se fissura. En 2 pas, elle fut dans ses bras, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser qui parlait de 2 semaines de nostalgie, de peur transformée en espoir, d'un amour plus fort que la politique d'entreprise. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, respirant lourdement tous les deux, elle sourit à travers ses larmes. Victoria serait fière, tu sais, de nous deux. Elle savait ce qu'elle faisait, murmura Barnaby en la serrant contre lui. Mettre en place ses actions, nous réunir. Elle savait que nous serions plus forts ensemble que séparés. Plus de distance, demanda Sutton, ses mains se crispant sur sa veste de costume. Plus de cachette, promit-il. Laisse-les parler. Nous leur montrerons qu'un véritable partenariat, en affaires et en amour, est imbattable. Le chapitre se termine alors qu'ils se tiennent ensemble à la fenêtre de son bureau, regardant le soleil percer complètement à travers les nuages d'orage. Le choix que Barnaby avait fait ne consistait pas seulement à sauver Sterling Tech. Il s'agissait de prouver que l'amour n'affaiblissait pas le jugement des affaires, mais le renforçait. Que parfois, le plus grand risque était de n'en prendre aucun. Dans le journal de Victoria, toujours posé sur le bureau de Barnaby 40 étages plus loin, une entrée semblait particulièrement pertinente, le véritable amour, comme la véritable innovation, ne suit pas la sagesse conventionnelle. Il brise les frontières, défie les hypothèses et crée quelque chose de plus fort que la somme de ses parties. Alors qu'ils se tenaient ensemble, regardant leur ville briller sous la lumière du soleil après la tempête, tous deux savaient qu'ils avaient franchi un seuil. Le choix de se battre pour leur amour, de refuser de laisser les attentes de la société dicter leur bonheur, avait transformé leur relation d'une faiblesse perçue en leur plus grande force. La fusion de leurs cœurs, comme la fusion de leurs entreprises, créerait quelque chose d'extraordinaire, tout comme Victoria l'avait toujours su. Chapitre 8, Saut de la foi. La nouvelle des achats d'actions secrets de Barnaby éclata un jeudi matin orageux. Quelqu'un au sein de Bartholomew Industries avait divulgué les dossiers détaillés de ses activités commerciales au Financial Times, complet avec horodatage et montant des transactions. Le gros titre flamboyait sur tous les médias financiers, les manœuvres secrètes de Bartholomew pour contrôler Sterling Tech révélées. Sutton était dans son bureau à domicile de Brownstone lorsque son téléphone explosa de notifications. Son cœur s'arrêta en lisant les implications de l'article. Barnaby aurait secrètement comploté pour prendre le contrôle de son entreprise depuis le début, utilisant leur relation amoureuse comme écran de fumée pour une OPA hostile. La pluie battait contre ses fenêtres alors qu'elle essayait de l'appeler, mais sa ligne tombait directement sur la messagerie. Ses mains tremblaient en faisant défiler la couverture médiatique de dernière minute, chaque titre pire que le dernier. Les achats d'actions qui avaient semblé si héroïques hier étaient peints comme manipulateurs et calculateurs. L'interphone bourdonna, son équipe de sécurité annonçant l'arrivée de Barnaby. Elle le trouva sur le pas de sa porte, trempé par la pluie, son apparence habituellement immaculée et chevelée, ses yeux portant une intensité désespérée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Sutton, je peux tout expliquer. » Elle recula, le laissant entrer dans la chaleur de sa maison. L'eau gouttait de son manteau sur le sol en marbre alors qu'il se tenait dans son hall, la tension entre eux électrique mais incertaine. « Alors explique, dit-elle doucement, luttant contre l'envie d'écarter ses cheveux mouillés de son front. Fais-moi comprendre pourquoi le monde pense que tu complotes pour voler mon entreprise. » Barnaby passa une main dans ses cheveux trempés par la pluie, sa vulnérabilité transparaissant sous sa façade composée habituelle. Les achats étaient pour te protéger de Quantum Dynamics, oui. Mais le timing.
Quelqu'un l'a déformé pour faire croire que je planifie ça depuis des mois. Il sortit son téléphone, lui montrant les dossiers originaux des transactions. Regarde les dates. Tout a été fait dans les dernières 72 heures après que nous ayons appris les mouvements de Quantum, mais les documents divulgués montrent des transactions remontant à 6 mois. L'esprit analytique de Sutton s'activa en étudiant les dossiers. La divergence était claire. Quelqu'un avait délibérément modifié les horodatages pour faire passer les actions protectrices de Barnaby pour un plan à long terme. Qui ferait ça? Chuchota TL. Qui avait accès à ces dossiers? Avant que Barnaby ne puisse répondre, leurs 2 téléphones vibrèrent d'alerte d'actualité. Quelqu'un avait divulgué leurs emails privés à la presse. Des conversations des premiers jours des négociations de fusion qui, sorties de leur contexte, semblaient suggérer que toute leur relation avait été stratégiquement planifiée. Sutton s'affaissa sur son canapé en cuir, le poids des implications l'écrasant. Ils essaient de nous détruire, pas seulement professionnellement, mais personnellement. Barnaby s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Regarde-moi, Sutton. Tout entre nous a été réel. Chaque moment. Chaque contact. Chaque mot. Elle croisa son regard, y voyant la vérité, mais sa voix trembla. Je le sais. Mais le monde. Le monde peut penser ce qu'il veut, dit-il avec ferveur. Nous connaissons notre vérité. Un coup de tonnerre ponctua ces mots alors que la tempête s'intensifiait dehors. Sutton se leva, se dirigeant vers ses fenêtres striées de pluie. Le connaissons-nous? Parfois, je me demande si nous ne nous sommes pas leurrés, pensant que nous pouvions avoir à la fois l'amour et le pouvoir, le bonheur personnel et le succès professionnel. Barnaby arriva derrière elle, sa présence chaude et solide. Nous pouvons avoir les deux. Nous aurons les deux. Mais d'abord, nous devons découvrir qui essaie de nous séparer. Comme sur un signal, le téléphone de Sutton sonna. Miranda, l'assistante exécutive de Barnaby. Mademoiselle Nola, vous devez allumer CNBC maintenant. La télévision s'anima, révélant Richard Maxwell, PDG de Quantum Dynamics, interviewé en direct. Son sourire calculé envoya des frissons dans le dos de Sutton. Les preuves parlent d'elles-mêmes, disait-il doucement. Barnaby Bartholomew a orchestré la séduction d'entreprise la plus élaborée de l'histoire. La question est, est-ce que Mademoiselle Nola savait qu'elle était jouée, ou n'était-elle qu'un autre pion dans son jeu? Les mains de Barnaby se serrèrent en poing. Ce serpent. C'est lui qui est derrière tout ça. Les documents divulgués, les horodatages modifiés. Il essaie de forcer une enquête réglementaire qui gèlerait nos 2 entreprises. Sutton se tourna pour lui faire face, son esprit s'emballant. Si la SEC enquête, la fusion serait retardée indéfiniment. L'action de Sterling Tech s'effondrerait. Nous rendant vulnérables à une véritable OPA hostile, finit Barnaby. Maxwell joue sur le long terme. Leurs yeux se rencontrèrent, des années d'instinct d'affaires se mettant en place. Sans mots, ils bougèrent en parfaite synchronisation. Sutton vers son ordinateur sécurisé, Barnaby vers son téléphone. Ils avaient bâti des empires séparément, ensemble, ils étaient invincibles. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'activité. Ils travaillèrent côte à côte dans le bureau à domicile de Sutton, traquant la source des fuites, compilant les preuves de la manipulation de Maxwell. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur, leur énergie concentrée créait sa propre forme d'électricité. Ici, dit soudain Sutton, pointant son écran. Les métadonnées sur les emails divulgués. Ils ont été modifiés, mais il y a une signature numérique. Barnaby se pencha près d'elle, sa poitrine pressée contre son dos alors qu'il étudiait le code. Sa proximité lui envoya des frissons dans le dos, malgré la crise qu'il gérait. C'est la signature du directeur technique de Maxwell. Il a été négligent. Non. Sutton se tourna sur sa chaise, son visage à quelques centimètres du sien. Il a été arrogant. Il ne s'attendait jamais à ce que nous travaillions ensemble pour combattre cela. Il pensait que leur mensonge nous séparerait. L'intensité du moment les saisit tous les deux. Malgré le chaos tourbillonnant autour d'eux, malgré les menaces pesant sur tout ce qu'ils avaient construit, la connexion entre eux restait inébranlable. La main de Barnaby vint caresser sa joue, son pouce traçant sa lèvre inférieure. « Ils ne comprennent pas, murmura-t-il. Chaque tentative de nous séparer ne fait que nous rendre plus forts. » Sutton se pencha vers son contact, ses yeux se fermant brièvement.
Nous devrions nous concentrer sur la crise. C'est ça la crise, dit-il doucement. Se faire confiance complètement, absolument, quand le monde entier nous dit de ne pas le faire. C'est ce qui nous sauvera. Elle ouvrit les yeux, voyant la vérité de ses mots reflétés dans son regard. J'ai confiance en toi, chuchota-t-elle, avec mon cœur, avec mon entreprise, avec tout. Le baiser qui suivit fut différent des autres. Pas passionné ou désespéré, mais profond et affirmant, un renouvellement de foi l'un en l'autre. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux savaient ce qu'ils avaient à faire. Travaillant toute la nuit, ils construisirent leur contre-attaque. Chaque pièce de preuve que Maxwell avait divulguée fut méticuleusement analysée, sa manipulation exposée. Le journal de Victoria fournit une preuve supplémentaire de la vision à long terme de la coopération de leurs entreprises, non pas comme un rachat hostile, mais comme un partenariat bâti sur l'innovation et la confiance. À l'approche de l'aube, ils étaient prêts. Sutton se tenait dans son salon, regardant le ciel s'éclaircir au-dessus de Manhattan. Barnaby arriva derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille. « Es-tu sûr de ça ?» demanda-t-il doucement. « Rendre tout public, y compris le journal de Victoria, notre relation, tout ça. » Elle se tourna dans son étreinte, levant les mains pour redresser sa cravate. Quelque part durant la nuit, il avait ôté son manteau mouillé et sa veste, et retroussé ses manches. Elle l'aimait comme ça, légèrement échevelé, complètement concentré, totalement sien. « Je suis sûr, dit-elle fermement. Fini de se cacher point, souviens-toi, dit-il. Nous allons leur montrer ce qu'est un véritable partenariat, en affaires comme en amour. La conférence de presse était prévue pour 9 heures. Ils se tiendraient côte à côte, présenteraient leurs preuves et montreraient au monde que leur amour n'était pas une faiblesse à exploiter, mais une force à célébrer. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Sutton s'arrêta dans le hall, levant les yeux vers l'homme qui avait tout risqué pour protéger son entreprise, ses rêves, son cœur. « Quoi qu'il arrive, dit-elle doucement, je veux que tu saches une chose. Choisir de te faire confiance, de t'aimer, est la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Barnaby la tira contre lui, son baiser tendre mais farouche. « Nous sommes sur le point de montrer à Maxwell et à tous les autres ce qui arrive quand on essaie de se mettre entre nous. » Le chapitre se termine alors qu'ils sortent ensemble dans la lumière du matin, mains jointes, prêts à affronter tout ce qui les attend. Le saut dans le vide qu'ils avaient fait, en croyant l'un en l'autre alors que toutes les preuves semblaient pointer vers la trahison, n'avait fait que renforcer leur lien. Alors que leur voiture s'éloignait de la maison de ville, tous deux savaient que cette crise leur avait offert quelque chose de précieux, une certitude absolue en l'amour et la loyauté de l'autre. La dernière entrée du journal de Victoria, qu'ils allaient bientôt partager avec le monde, semblait écrite pour cet instant précis, le véritable amour, tout comme la véritable innovation, s'épanouit sous la pression. Ils ne se brisent pas face aux défis, ils les transforment en opportunités de croissance, de connexion plus profonde, de triomphe. Chapitre 9, Scandale. Le lendemain matin de leur conférence de presse, le monde des affaires était encore sous le choc de la prise de position unie de Barnaby et Sutton contre la manipulation de la dynamique quantique. Leurs preuves avaient été irréfutables, leur présentation impeccable. Le plan de Maxwell pour les séparer s'était retourné contre lui de manière spectaculaire, mettant au contraire en lumière la force de leur partenariat. Mais Thomas Henderson, un ancien membre du conseil d'administration de Bartholomew Industries, nourrissant une rancune tenace, avait suivi la couverture médiatique avec un regard calculateur. Depuis son penthouse de Manhattan, il passa un appel à un contact chez TMZ, leur offrant quelque chose qui ébranlerait les deux entreprises jusqu'à leur fondation. Barnaby était dans son bureau, en train d'examiner les documents de fusion, lorsque Miranda fit irruption, le visage pâle. « Monsieur, vous devez voir ça immédiatement. » Les photos étalées sur les sites de divertissement étaient dévastatrices par leurs implications. Des images habilement truquées montraient Barnaby et Sutton dans des situations intimes, datées de l'époque de son mariage avec Victoria, avec des horodatages et des lieux falsifiés. La suggestion était claire, leur relation n'avait pas commencé pendant les négociations de fusion. Selon ces photos fabriquées, ils entretenaient une liaison depuis des années, même du vivant de Victoria. Son téléphone sonna. La ligne privée de Sutton. « Mais CNN, dit-elle sans préambule, la voix tendue par une émotion contenue. Henderson était interviewé en direct, sa sincérité répétée faisant bouillir le sang de Barnaby. « Je ne pouvais plus garder le silence, disait-il. Victoria Bartholomew n'était pas seulement ma collègue, mais mon amie. » Voir sa mémoire ainsi déshonorée. Les mains de Barnaby se serrèrent en poing.
Ce serpent. Il est encore amer d'avoir été évincé du conseil il y a 3 ans. C'est différent, dit Sutton d'une voix stable, mais il pouvait entendre la tension. Il n'attaque pas seulement nos entreprises, il s'attaque à la mémoire de Victoria, faisant croire que nous l'avons trahi. Où es-tu? Au bureau de Sterling Tech. La presse campe dehors. Reste là, j'arrive. Malgré les protestations de son équipe de sécurité, Barnaby conduisit lui-même jusqu'à Sterling Tech, empruntant des itinéraires secondaires pour éviter le cirque médiatique. Les photos se répandaient comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, chaque site ajoutant sa propre tournure sensationnaliste à l'histoire. Il trouva Sutton dans son bureau privé, debout face à la baie vitrée, une posture d'une raideur qui trahissait sa tension. Elle portait un tailleur violet profond qui faisait ressortir l'éclat de sa peau, mais son visage portait les marques des événements de la matinée. « Ils disent que je t'ai séduit pendant qu'elle se mourait, » dit Sutton sans se retourner. « Que j'ai utilisé son mentorat pour me rapprocher de toi, que tout la fusion, notre relation, tout cela a été bâti sur la trahison. » Barnaby traversa la pièce en 3 enjambées et la tourna vers lui. « Personne connaissant Victoria ne croirait cela, et nous pouvons prouver que les photos sont fausses. » Le pouvons-nous? Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis d'inquiétude. Henderson était au conseil à l'époque. Sa parole a du poids. Sa parole est pleine d'amertume, corrigea Barnaby. Et nous avons quelque chose dont il ignore l'existence. De sa mallette, il sortit un petit carnet relié en cuir, différent du journal d'affaires de Victoria. Son journal intime. Je ne l'ai jamais montré à personne, pas même à toi, mais maintenant. Les mains de Sutton tremblèrent en prenant le journal. À l'intérieur, les pensées privées de Victoria peignaient un tableau totalement en contradiction avec les accusations d'Henderson. Elle écrivait ses espoirs pour l'avenir de Sutton, sa fierté de voir sa protégée devenir une puissance, et surtout, elle exprimait son souhait qu'un jour, après son départ, Barnaby puisse retrouver le bonheur avec quelqu'un capable d'égaler sa passion pour l'innovation et la vie. Elle savait qu'elle mourrait, dit doucement Barnaby en regardant Sutton lire. Elle ne l'a jamais dit à personne, mais elle a passé ces derniers mois à essayer d'assurer notre bonheur à tous les deux. Des larmes tombèrent sur les pages du journal alors que Sutton lisait la dernière entrée de Victoria. Je vois tant de possibilités en eux deux. Séparément, ils sont extraordinaires. Ensemble, ils pourraient changer le monde. J'espère seulement qu'ils trouveront le chemin l'un vers l'autre quand le moment sera venu. Nous devons publier ceci, dit Sutton en levant les yeux vers lui. C'est la seule façon de combattre les mensonges d'Henderson. Barnaby hocha la tête, bien que partager les pensées intimes de Victoria ressemblât à une nouvelle perte. Nous tiendrons une conférence de presse. Montrons au monde la vérité sur sa bénédiction. Ils passèrent les heures suivantes à se préparer, travaillant côte à côte dans le bureau de Sutton pendant que leurs équipes rassemblaient les preuves que les photos étaient truquées. Les experts techniques tracèrent la manipulation numérique, établissant des chronologies qui prouvaient l'impossibilité des affirmations d'Henderson, mais c'était le journal de Victoria qui serait leur arme la plus puissante. Ces mots, écrits dans ces derniers jours, montraient non seulement son approbation d'une relation potentielle, mais son espoir qu'elle advienne. Elle avait vu en eux quelque chose qu'ils n'avaient pas encore vu eux-mêmes. Alors que le soir approchait, ils se tenaient ensemble dans la loge du centre média de Sterling Tech, se préparant à affronter la presse. Sutton ajusta la cravate de Barnaby, son toucher s'attardant. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle doucement. « Partager ses pensées privées avec le monde ?» Barnaby prit sa main, la pressant sur son cœur. Victoria n'a jamais cru qu'il fallait cacher la vérité. Elle voudrait que nous nous battions pour notre amour, pour son héritage. La salle de conférence était bondée, les flashs crépitant alors qu'ils entraient main dans la main. Barnaby parla le premier, sa voix forte et claire, répondant aux accusations d'Henderson. Puis Sutton prit le podium, sa présence imposante alors qu'elle présentait les preuves techniques démontrant la falsification des photos. Enfin, ensemble, ils partagèrent le journal de Victoria. Barnaby lut les entrées concernant Sutton, la voix chargée d'émotion, alors que les mots de Victoria décrivaient son admiration grandissante pour la jeune innovatrice. Sutton lut les passages sur les espoirs de Victoria pour leur avenir, les larmes coulant librement alors qu'elle partageait la bénédiction que leur amour avait reçue avant même de commencer. Les médias restèrent silencieux lorsqu'ils eurent fini de lire, la puissance des mots de Victoria flottant dans l'air. Puis les questions fusèrent, mais sur un ton différent. L'histoire passait du scandale à la romance, de la trahison au destin.
Plus tard cette nuit-là, dans le penthouse de Barnaby, ils s'assirent ensemble sur son balcon, regardant les lumières de la ville. Le journal de Victoria reposait entre eux, ses pages désormais partagées avec le monde, mais son essence restant intimement la leur. Elle serait fière, dit doucement Sutton, s'appuyant contre lui. Pas seulement parce que nous nous sommes battus pour la vérité, mais parce que nous nous sommes battus l'un pour l'autre. Barnaby déposa un baiser sur sa tempe, inspirant le parfum familier de jasmin qu'elle portait. Elle savait, même alors, que nous aurions besoin l'un de l'autre. Pas seulement pour le succès des affaires, mais pour être complet. Penses-tu qu'Henderson va riposter? Qu'il essaie, répondit Barnaby en resserrant ses bras autour d'elle. Nous avons prouvé que rien ne peut se mettre entre nous. Ni les complots d'entreprise, ni les faux scandales, pas même le fantôme d'un amour passé. Sutton se tourna dans ses bras, ses yeux reflétant les lumières de la ville. Parce que notre amour n'est pas une trahison de la mémoire de Victoria, c'est l'accomplissement de son dernier vœu. Leur baiser fut tendre, guérisseur, une réaffirmation de tout ce qu'ils avaient combattu pour protéger. Le scandale qui devait les déchirer n'avait fait que prouver la force de leur lien, la vérité de leur amour. Le chapitre se termine alors qu'ils se tiennent l'un contre l'autre sous les étoiles. Le journal de Victoria, témoignage de la bénédiction que leur amour avait toujours portée. Le scandale avait échoué à les briser parce que leur fondation était bâtie sur la vérité de la sagesse de Victoria, de leur amour grandissant, de destin entrelacé par une femme qui les avait aimés tous les deux assez pour assurer leur bonheur futur. Dans les dernières pages du journal, les mots de Victoria semblent s'adresser directement à cet instant, l'amour, quand il est vrai, n'a pas besoin de se cacher de la vérité. Il se tient dans la lumière, affronte chaque tempête et en ressort plus fort. Barnaby et Sutton feront face à leurs défis, mais ensemble, ils créeront quelque chose de beau, une histoire d'amour écrite dans l'innovation, la confiance et le courage de croire aux secondes chances. Chapitre X, Révélation. La rénovation de l'ancien bureau de Victoria chez Bartholomew Industries n'était pas censée être émouvante. Après 5 ans, il était temps de moderniser l'espace tout en préservant son essence. Mais alors que les ouvriers retiraient soigneusement les vieux panneaux d'acajou, ils découvrirent quelque chose d'inattendu, un coffre-fort mural dissimulé qui ne figurait sur aucun plan de construction. Barnaby se tenait dans l'encadrement de la porte, les souvenirs l'envahissant alors qu'il regardait l'ouverture du coffre. La pièce portait encore les traces de la présence de Victoria, la façon dont la lumière du matin traversait les fenêtres sous un angle précis, le subtil parfum de rose qui semblait incrusté dans les murs eux-mêmes. Lorsque le coffre s'ouvrit enfin, il révéla une collection d'enveloppes scellées, chacune marquée de dates et de noms spécifiques. 2 attirèrent immédiatement son attention, l'une adressée à lui, l'autre à Sutton, toutes 2 datées pour après que vous vous soyez trouvés. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il soulevait les lettres. L'écriture de Victoria était forte et claire, écrite avant que la maladie ne l'affaiblisse. Il appela immédiatement Sutton. « Peux-tu venir à la tour? Il y a quelque chose que tu dois voir. » Elle dut entendre quelque chose dans sa voix, car elle répondit sans hésiter, « J'arrive. » En attendant, Barnaby s'assit dans le vieux fauteuil en cuir de Victoria, les lettres pesant lourd dans ses mains. La rénovation du bureau continuait autour de lui, mais il remarquait à peine les ouvriers retirant les anciens luminaires. Sutton arriva vêtu d'un chemisier en soie dorée qui captait la lumière du matin, donnant à sa peau l'éclat du bronze bruni. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, observant le bureau partiellement démantelé et l'expression de Barnaby. « Qu'y a-t-il » Sans un mot, il tendit les lettres. Les yeux de Sutton s'écarquillèrent en reconnaissant l'écriture de Victoria. Elle traversa la pièce lentement, comme attirée par une force invisible. Quand as-tu trouvé ça? À l'instant, derrière les vieux panneaux. Il montra le coffre ouvert. Il y en a d'autres, mais celle-ci. Celle-ci était destinée à nous, ensemble. Sutton s'effondra dans le fauteuil face à lui, l'émotion jouant sur son visage. Après tout ce qu'ils avaient traversé et les négociations de fusion, leur amour naissant, les scandales et la réhabilitation, Victoria avait encore un dernier message pour eux. Devrions-nous les lire ici? Demanda-t-elle doucement. Barnaby se leva, lui offrant sa main. Non, je connais un meilleur endroit. Ils prirent son ascenseur privé jusqu'au jardin sur le toit, un espace que Victoria avait conçu elle-même, rempli de roses et de coins tranquilles pour la contemplation. La ligne d'horizon de Manhattan s'étendait autour d'eux, mais le jardin semblait être un monde à part, paisible et intime. Ils s'assirent ensemble sur un banc de marbre, les lettres entre eux. D'un accord mutuel et tacite,
ils décidèrent de lire d'abord leurs lettres individuelles, partageant ce moment tout en laissant à l'autre l'intimité des messages personnels de Victoria. Barnaby ouvrit son enveloppe avec précaution, préservant le sceau. Les pages à l'intérieur étaient remplies de l'élégante écriture de Victoria. Mon très cher Barnaby, si tu lis ceci, c'est que tout ce que j'espère a commencé à se réaliser. Tu as rencontré Sutton, vraiment rencontré, pas seulement comme une relation d'affaires, mais comme la femme extraordinaire qu'elle est. J'ai observé chacun de vous sous différents angles de la vie, voyant en l'un ce dont l'autre a besoin. Tu te demandes probablement si j'ai tout orchestré, la fusion, votre rencontre, vos sentiments grandissants. La vérité est à la fois plus simple et plus complexe. J'ai vu la possibilité de vous, de ce que vous pourriez signifier l'un pour l'autre, mais l'amour ne se commande pas. On ne peut que lui donner l'espace pour grandir. Ce que j'ai orchestré, c'est la chance, les investissements dans Sterling Tech, les connexions subtiles que j'ai tissées entre vos mondes. C'étaient mes cadeaux pour vous deux. Mais ce que vous avez fait de ces chances, l'amour que vous avez trouvé, c'est entièrement votre propre création. Je te connais, mon amour. Je sais que tu as probablement lutté avec la culpabilité, avec le sentiment d'être déloyal à ma mémoire. Ne le sois pas. Le plus grand cadeau que tu puisses me faire est de trouver le bonheur à nouveau, d'aimer profondément et sans réserve. Sutton a la force de t'égaler, l'intelligence de te défier, et le cœur de t'aimer aussi complètement que tu le mérites. Construisez quelque chose d'extraordinaire ensemble, pas seulement en affaires, mais dans la vie. Que ma mémoire soit une bénédiction pour votre amour, pas une ombre sur lui. Je t'ai aimé complètement, et maintenant je te donne ma bénédiction complète pour aimer à nouveau. À jamais dans ton cœur, Victoria. Des larmes tombèrent sur le papier alors que Barnaby lisait, le cœur plein de gratitude pour la femme remarquable qu'il avait aimée assez pour assurer son bonheur futur. À côté de lui, Sutton était tout aussi ému en lisant sa lettre. Ma très chère Sutton, dès le premier jour où tu es entrée dans mon bureau au MIT, brillante et déterminée, j'ai su que tu étais spéciale. Pas seulement pour ton esprit incroyable ou ton esprit d'innovation, mais pour ton cœur, ce cœur magnifique et farouche qui refuse d'accepter les limites. Je t'ai vu passer d'étudiante prometteuse à PDG puissante, et ma fierté a grandi à chaque étape. Mais j'ai aussi vu la solitude qui accompagne le fait d'être extraordinaire, le poids de porter des rêves trop grands pour que les autres les comprennent. C'est pourquoi je sais que toi et Barnaby vous trouverez. Vous êtes tous deux des forces de la nature, brillants, motivés, et portant la même capacité d'amour profond qui vous rend vulnérable tout en vous rendant fort. Ne laisse pas la peur te retenir loin de cet amour. Ne laisse pas les attentes du monde ou tes propres doutes faire obstacle à ce qui pourrait être le partenariat le plus beau que l'un ou l'autre ait connu. Je te confie non seulement l'héritage de mon entreprise, mais le cœur de Barnaby. Aime-le complètement, défie-le constamment, et construisez un avenir qui aurait été impossible pour l'un de vous seul. Tu m'as rendu fier en affaires. Maintenant, rends-moi fier en amour. Avec toute ma foi en toi, Victoria. Lorsqu'ils eurent fini de lire leurs lettres individuelles, ils se tournèrent vers la troisième enveloppe marquée pour eux deux. Ensemble, ils l'ouvrirent, leurs mains se touchant alors qu'ils dépliaient les pages. Mes très chers, si vous lisez ceci ensemble, alors mes vœux les plus profonds se sont réalisés. Vous vous êtes trouvés, avez dépassé les barrières des affaires et de la société, et reconnu la possibilité extraordinaire qui réside entre vous. J'écris ceci dans mes derniers jours, quand voir clair devient à la fois plus difficile et plus facile. Plus difficile parce que le temps est court, plus facile parce que ce qui compte vraiment devient limpide. Ce qui compte, c'est l'amour, pas seulement celui qui brûle fort et vite, mais celui qui bâtit des empires du cœur. Celui qui voit au-delà des différences de surface pour atteindre le cœur de la compatibilité, qui défie et soutient à égale mesure. Vous deux êtes mon plus grand héritage. Pas les entreprises, pas les innovations, mais le potentiel de joie que vous pouvez apporter à la vie de l'autre. Barnaby, tu trouveras en Sutton l'égal intellectuel et le complément émotionnel dont tu as besoin. Sutton, tu trouveras en Barnaby le partenaire assez fort pour soutenir tes rêves tout en ayant les siens propres. Ensemble, vous créerez quelque chose d'extraordinaire. La fusion de vos entreprises n'est que le début. La véritable fusion sera celle de vos cœurs, de vos visions, de vos vies. Ne perdez pas de temps à vous demander si c'était le destin ou une manipulation. L'amour, quand il est vrai, transcende ses débuts. Ce qui compte n'est pas comment vous vous êtes trouvés, mais ce que vous choisissez de construire ensemble. Je vous donne ma bénédiction complète, ma joie absolue devant votre bonheur. Que ma mémoire soit une fondation pour votre amour,
pas une barrière. Construisez votre empire de l'innovation. Créez votre héritage d'amour. Rendez-vous aussi heureux que vous m'avez tous les deux rendus. Avec tout mon amour et ma bénédiction, Victoria. En terminant la lecture de la dernière lettre, Sutton et Barnaby se tournèrent l'un vers l'autre, des larmes ruisselant sur leurs visages. Sans un mot, ils se rapprochèrent, s'étreignant alors que tout le poids du dernier cadeau de Victoria les submergeait. Elle savait, murmura Sutton contre sa poitrine. Depuis le début, elle savait que nous aurions besoin l'un de l'autre. Les bras de Barnaby se resserrèrent autour d'elle. Elle savait que nous nous compléterions. En affaires et en amour. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut un baiser de révélation, profond de compréhension, riche de bénédictions et plein de promesses pour l'avenir que Victoria avait vu pour eux. Les roses s'épanouissaient autour d'eux dans son jardin. Leur parfum, un rappel de sa présence continue dans leur vie. Le chapitre se termine alors qu'ils sont assis ensemble dans le jardin de Victoria, ses lettres soigneusement préservées entre eux, leur cœur plus plein que jamais de l'amour qu'elle avait béni. La révélation n'était pas seulement dans ses mots, mais dans la profondeur du soin qu'elle avait pris pour assurer leur bonheur, pour leur donner la permission d'aimer complètement et sans réserve. Alors que le soleil se couchait sur Manhattan, peignant le ciel de nuances roses et or, ils se tenaient l'un contre l'autre, sachant que leur histoire d'amour avait été écrite dans les étoiles bien avant qu'ils ne la reconnaissent eux-mêmes. Le dernier cadeau de Victoria n'avait pas été les lettres elles-mêmes, mais la liberté d'aimer sans culpabilité, de construire leur avenir avec sa bénédiction comme fondation. Chapitre 11, Réconciliation. Les jardins privés du jardin botanique de Brooklyn avaient été le refuge préféré de Victoria. En cette soirée d'automne doré, alors que le soleil couchant peignait le ciel de nuances d'ambre et de rose, Barnaby et Sutton marchaient main dans la main à travers les allées qu'elle avait tant aimées. Ils avaient réservé le jardin entier pour cette cérémonie intime. Pas un mariage, pas encore, mais quelque chose d'aussi profond. Sutton portait une robe fluide de soie violet profond qui captait la lumière du soir, faisant briller sa peau comme de l'or bruni. Sa chevelure était couronnée de minuscules roses blanches, les fleurs préférées de Victoria. Barnaby était élégant dans un costume anthracite, mais avait renoncé à sa cravate habituelle, l'informalité correspondant à la nature personnelle de ce moment. Ils avaient passé la semaine suivant la découverte des lettres de Victoria à planifier cet hommage privé. Pas de presse, pas d'associés d'affaires, pas de formalités d'entreprise, juste deux, la mémoire de Victoria et l'amour qui avait fleuri de son dernier cadeau. C'était son endroit préféré, dit doucement Barnaby, alors qu'ils atteignaient une alcôve isolée entourée de rosiers grimpants. Un banc de marbre trônait sous une tonnelle, exactement comme Victoria l'avait décrit dans ses journaux. Elle venait ici pour penser, pour planifier, pour rêver. Sutton serra sa main, sentant l'émotion dans sa voix. Elle m'a parlé de cet endroit une fois, elle disait que c'était là qu'elle se sentait le plus proche de la vérité des choses. Ils s'assirent ensemble sur le banc, les lettres de Victoria soigneusement préservées dans un porte-documents en cuir fait main entre eux. L'air du soir était doux, parfumé de roses, une brise légère portant des murmures de mémoire et de promesses. Devrions-nous les relire, demanda Sutton, ses doigts traçant les initiales embossées sur le cuir, VB entrelacées avec les leurs. Barnaby hocha la tête, son bras glissant autour de sa taille alors qu'elle ouvrait le porte-documents. Ensemble, ils relurent les mots de Victoria, mais cette fois pas en silence. Ils prirent tour à tour la parole, partageant l'impact de chaque passage, laissant leur voix donner une nouvelle vie à ces derniers messages. Lorsque Sutton lut la partie où elle se voyait confier le cœur de Barnaby, sa voix se brisa sous l'émotion, sa main se resserra sur sa taille, l'attirant plus près. « Elle avait raison à ton sujet, murmura-t-il, sur ta force, ton intelligence, ta capacité d'aimer. » Sutton se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants de l'armée de lumière d'étoiles. Elle avait raison sur nous, sur comment nous aurions besoin l'un de l'autre, comment nous nous compléterions. Alors que le soleil descendait plus bas, projetant de longues ombres à travers le jardin, ils partagèrent leurs propres lettres, celles qu'ils avaient écrites à Victoria en réponse à ses derniers messages. Barnaby commença, sa voix grave rendue rauque par l'émotion. « Très chère Victoria, ton dernier cadeau pour nous était plus qu'une bénédiction, c'était la liberté. La liberté d'aimer sans culpabilité, de construire quelque chose de nouveau sans oublier ce qui a précédé. Tu as vu en Sutton ce dont j'avais besoin avant même que je ne sache que j'en avais besoin. Une partenaire qui me défie, m'inspire, et même avec le même dévouement farouche que tu as montré. Je promets d'honorer ta vision pour nous deux. D'aimer Sutton complètement,
de soutenir ses rêves tout en poursuivant notre vision commune, de bâtir le genre de partenariat que tu as toujours cru possible. Ta mémoire n'est pas une ombre sur notre amour, c'est la fondation qui a aidé à nous réunir. Merci de m'avoir assez aimé pour assurer mon bonheur futur, et d'avoir choisi quelqu'un de si parfaitement adapté pour partager cet avenir avec moi. Éternellement reconnaissant, Barnaby. Sutton essuya les larmes de ses joues avant de lire sa propre lettre. Ma chère Victoria, tu étais plus qu'un mentor. Tu étais une visionnaire qui voyait des possibilités que je ne pouvais imaginer pour moi-même. Ta foi en mes capacités m'a donné le courage de bâtir Sterling Tech, mais ta perspicacité sur mon cœur m'a donné quelque chose d'encore plus précieux, le courage d'aimer Barnaby. Je promets d'être digne de ton héritage tant professionnel que personnel. D'aimer Barnaby avec la même profondeur de compréhension que tu lui as montré. De le défier quand il a besoin d'être défié, et de le soutenir avec la même foi inébranlable que tu avais en nous deux. Merci d'avoir vu ce que nous pourrions signifier l'un pour l'autre, et de nous avoir donné le cadeau de ta bénédiction pour le découvrir nous-mêmes. Avec une gratitude éternelle, Sutton. Alors que le crépuscule s'épaississait autour d'eux, ils accomplirent leur cérémonie privée. Ils placèrent leurs lettres dans des vases en cristal de chaque côté du banc, avec des roses blanches et des brins de lavande, le parfum signature de Victoria. Puis, debout devant la tonnelle où elle avait passé tant d'heures à rêver de leur avenir, ils partagèrent leurs promesses l'un envers l'autre. Barnaby prit les deux mains de Sutton dans les siennes, ses yeux bleus intenses dans la lumière déclinante. Sous ces roses, dans cet endroit que Victoria aimait, je promets de t'aimer complètement, et sans réserve. De construire notre avenir ensemble tout en honorant le passé qui nous a menés ici. De chérir chaque instant du cadeau qu'elle a vu possible entre nous. Des larmes glissèrent sur les joues de Sutton alors qu'elle répondait, dans ce jardin de souvenirs et de nouveaux départs, je promets de t'aimer avec toute la passion et le dévouement que Victoria savait que je possédais. D'être ta partenaire en toutes choses, en affaires, en innovation, dans la vie. De créer quelque chose d'extraordinaire ensemble, tout comme elle a rêvé que nous le ferions. Leur baiser fut doux mais profond, béni par le soleil couchant et la mémoire de la femme remarquable qui avait vu la possibilité de leur amour. Alors que l'obscurité tombait, de minuscules lumières s'allumèrent à travers le jardin, une autre surprise que Barnaby avait arrangée, transformant l'espace en un royaume magique d'étoiles et d'ombres. Ils dansèrent ensemble sous les étoiles, nulle musique nécessaire au-delà des battements de leur cœur. Le porte-document contenant les lettres de Victoria reposait sur le banc, un testament de la bénédiction du passé sur leur avenir. « Je veux me marier ici », dit doucement Sutton alors qu'ils se balançaient ensemble, dans ce jardin, entouré de ses roses et de sa mémoire. Les bras de Barnaby se resserrèrent autour d'elle. « Au printemps, accepta-t-il. Quand les roses seront en pleine floraison. Elle adorerait ça. » Comme en réponse à ces mots, une brise chaude balaya le jardin, portant le doux parfum des roses. Ils sourirent tous deux, sentant la présence de Victoria dans ce moment parfait. Plus tard, alors qu'ils marchaient sur les sentiers éclairés par la lune, ils s'arrêtèrent pour placer un dernier hommage, une petite plaque sur le banc de marbre, inscrite avec des mots de la lettre de Victoria, l'amour, quand il est vrai, transcende ses débuts. Ce qui compte n'est pas comment vous vous êtes trouvés, mais ce que vous choisissez de construire ensemble. Le chapitre se termine alors qu'ils quittent le jardin main dans la main, le cœur plein de paix et de promesses. La réconciliation n'avait pas seulement été avec la mémoire de Victoria, mais avec leur propre chemin vers l'amour. Sa bénédiction, enfin pleinement embrassée, s'était transformée d'un poids d'attente en une fondation de force. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient comme des diamants éparpillés sur du velours noir, tandis que derrière eux, le jardin gardait sa douce veille sur leurs promesses. Les roses de Victoria fleuriraient à nouveau au printemps, témoins de leur jour de mariage. Mais pour l'heure, cette cérémonie privée de réconciliation leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin, la paix avec le passé, la joie dans le présent, et un espoir infini pour leur avenir ensemble. Chapitre 12, Nouveau départ. Le jardin botanique de Brooklyn fleurissait de milliers de roses blanches sous un coucher de soleil printanier parfait. Le jardin préféré de Victoria avait été transformé en un paradis enchanté, avec des lustres en cristal suspendus aux branches des arbres anciens et des lumières douces scintillant comme des étoiles terrestres. Le parfum des roses se mêlait au jasmin sur la brise chaude du soir. Barnaby se tenait sous une arche de roses blanches et d'orchidées violettes entrelacées, le cœur battant la chamade alors qu'il attendait sa mariée. Le rassemblement intime de leurs amis les plus proches et de leur famille créait un cocon d'amour autour d'eux. Au premier rang, une chaise vide portait les journaux de Victoria, reliés en cuir blanc. Sa présence se ressentait dans chaque détail de cette soirée magique.
Lorsque Sutton apparut à l'entrée du jardin, le temps sembla s'arrêter. Elle portait une robe de soie ivoire qui faisait briller sa peau comme de l'or bruni dans la lumière du couchant. Sa chevelure était couronnée de minuscules roses blanches et tissées d'or, cascadant dans son dos comme une chute d'étoiles. Mais ce fut son sourire, rayonnant de joie et d'amour, qui coupa le souffle de Barnaby. Alors qu'elle marchait vers lui le long d'un chemin jonché de pétales de roses, leurs yeux se verrouillèrent et le monde s'estompa. Ce moment était tout ce que Victoria avait rêvé pour eux, tout ce pourquoi ils s'étaient battus, tout ce que l'amour pouvait être. Leurs vœux furent profondément personnels, des mots coulant de cœur trop plein pour se contenir. Sutton, la voix de Barnaby porta à travers le jardin silencieux, « Tu as réveillé mon cœur quand je le croyais à jamais réduit au silence. Ton esprit brillant me défie, ton âme fougueuse m'inspire, et ta belle âme me complète. Je promets de t'aimer avec la même passion que nous apportons à l'innovation, le même dévouement que nous donnons à nos rêves, et la même intrépidité qui nous a réunis. Tu es ma partenaire en toutes choses, en affaires, dans la vie, en amour. » Des larmes étincelaient dans les yeux de Sutton alors qu'elle répondait, « Barnaby, tu m'as montré que le véritable partenariat signifie être plus forts ensemble que séparés. Ta force soutient mes rêves, ta sagesse guide mon chemin, et ton amour illumine mon monde. Je promets de te défier, de t'inspirer, et de t'aimer avec tout ce que je suis. Ensemble, nous bâtirons quelque chose de plus extraordinaire que tout ce que l'un ou l'autre pourrait imaginer seul. » Alors qu'ils échangeaient les anneaux, le soleil couchant peignait le ciel de nuances rose et or. Le saphir de Victoria brillait aux doigts de Sutton aux côtés de sa nouvelle alliance, passé et présent unis en parfaite harmonie. Leur premier baiser en tant que mari et femme fut accueilli par des applaudissements joyeux, mais ils étaient perdus dans leur propre monde. Alors qu'ils se séparaient, une brise chaude balaya le jardin, portant le parfum des roses, la bénédiction finale de Victoria sur leur union. La célébration se déplaça vers un pavillon de cristal au cœur du jardin, où ils dansèrent sous les étoiles sur Moon River, la chanson préférée de Victoria. Barnaby tenait Sutton tout contre lui, s'émerveillant de la perfection avec laquelle il s'accordait. « Heureuse » murmura-t-il contre sa tempe. Au-delà des mots, répondit-elle, levant son visage pour un autre baiser. Victoria aurait adoré ça. Elle adorait ça, sourit-il. Elle l'a vu avant nous, la puissance de notre amour, la beauté de notre partenariat, la magie de notre avenir ensemble. Alors que la nuit s'épaississait, ils s'éclipsèrent vers un coin privé du jardin. Le clair de lune argentait les roses autour d'eux alors que Barnaby tirait sa nouvelle épouse dans ses bras. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il doucement, lui présentant une clé ancienne. Les yeux de Sutton s'écarquillèrent en la reconnaissant, la clé du jardin privé de Victoria au sommet de la tour Bartholomew. « Mais tu n'as jamais donné l'accès à personne. »« C'est le tien maintenant, » chuchota Théil. « Notre endroit spécial, béni par sa mémoire, prêt pour notre avenir. » Leur baiser fut tendre mais passionné, plein de promesses et de rêves. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient comme des diamants éparpillés sur du velours noir, tandis que derrière eux, les roses de Victoria gardaient leur douce veille. Le chapitre se termine alors qu'ils partent pour leur lune de miel à Santorin, leur amour s'étant transformé d'une fusion d'entreprise en quelque chose de bien plus précieux, une véritable fusion des cœurs, des esprits et des âmes. Leur empire de l'innovation changerait le monde, mais leur empire d'amour serait leur plus grand héritage. Alors que leur jet privé s'élevait vers le coucher de soleil méditerranéen, Sutton ouvrit le journal de Victoria une dernière fois, trouvant une entrée qu'ils avaient manquée auparavant. « À mes bien-aimés, le jour de votre mariage. Aimez librement, rêvez audacieusement, et sachez que ma bénédiction brille sur vous comme la lumière des étoiles. Votre histoire d'amour était écrite dans les étoiles bien avant que vous ne vous trouviez. Je vous ai juste aidé à lire les constellations. Soyez extraordinaires ensemble. Tout mon amour, Victoria. » Barnaby tira Sutton contre lui alors que des larmes de bonheur tombaient sur les pages du journal. Au-dessous d'eux, l'Atlantique scintillait comme des diamants éparpillés, tandis que devant eux leur avenir les appelait, brillant de promesses, riche d'amour, et bénis par un ange qui avait vu la vérité de leur cœur avant eux. Leur histoire d'amour avait commencé par une fusion d'entreprises, mais elle continuerait pour toujours comme un testament à la puissance du véritable partenariat, la beauté de l'amour destiné, et la magie qui opère lorsque deux âmes extraordinaires trouvent leur parfait équilibre. Alors que les bâtiments blanchis à la chaux de Santorin apparaissaient, brillant comme des perles contre la mer d'azur, Barnaby et Sutton se tenaient serrés l'un contre l'autre, sachant que leur plus grande aventure ne faisait que commencer. Leur amour écrirait de nouveaux chapitres, créerait de nouveaux rêves, et bâtirait de nouveaux empires d'affaires, d'innovation, et surtout, de cœur.
Abonnez-vous si vous avez aimé.